Salut à tous, bienvenue sur Horus. L'année dernière, je participais à un voyage organisé par JB, notre globetrotter préféré, alias Babe in the World, sur l'île de Minorque. Je vous avais à cette occasion partagé deux vidéos sur Horus, dont une baptisée la Team Gros Caillou, pour vous partager les impressions de tous et toutes sur ce voyage. Cette année, JB nous a mis la barre très haute, puisqu'il nous a proposé un voyage de 2 semaines en Égypte, au mois de novembre dernier. Nous étions 8 à participer à ce voyage, un nouveau groupe Team Gros Caillou, que j'ai le grand plaisir de retrouver aujourd'hui. Salut les amis, comment allez-vous? Ça va. Et Salut, coucou. salut, Coco. Quoi. Je salut, suis salut. très Tout va content bien. de vous retrouver toutes et tous. De même. Pareil, pareil. Voilà, Ouais, pareil. Et puis surtout retrouver notre globe-trotter, hein, comme je le disais, Jean-Baptiste, qui lui a pas perdu de temps, il est reparti en Amérique du Sud. Comment vas-tu mon JB? Eh ben, super, ça va. Voilà, je vous ai mis le lieu que j'ai visité hier, Chichen Itza. Donc, je suis dans le Yucatan depuis une semaine et ça va. L'hiver se passe bien en Amérique centrale, quoi. Bon, arrête un petit peu de nous faire baver parce que nous en ce moment il fait pas chaud en France, hein, les amis? Il a grêlé chez moi aujourd'hui. Ouais, voilà, un peu Je la vous souhaite même. bon courage. Une Le semaine Nord. Retour où on avait 28 degrés, on s'est retrouvé avec de la neige. Donc c'était un peu violent. Oui, c'est ça. Ouais. C'est un petit peu ce que j'expliquais aux personnes que je connais. Moi, je suis passé par 3 saisons en même pas quelques jours, hein. On est parti d'Égypte l'été, on est arrivé en France, c'était l'automne, hein, qui faisait 10 degrés, il pleuvait, et puis quelques jours après, on a pris de la neige, quoi. Voilà, on a fait les 3 saisons en 4 jours, quoi. Mais rien que la différence entre Assouan et Le Caire était déjà pas mal. Pas mal. C'est vrai, on a perdu Mm. quelques Ouais. degrés. Ouais, quasiment 5 degrés, je crois, entre le sud et le Mm. nord de l'Égypte. Donc voilà, hein, la team Gros Caillou réunie. Alors Adeline, tu viens de prendre la parole. Alors, je vais pas te demander de te représenter, Adeline, parce que toi, tu faisais partie de la team Gros Caillou 2023, hein, à Mhm. Minorque. C'est Donc, ça. Ouais, ouais. par contre, il y a d'autres personnes, d'autres participants de cette année que vous ne connaissez pas forcément. Donc, je vais vous demander de vous présenter à la suite, hein, comme je dis toujours, honneur aux femmes. Donc, Fabienne. Salut Oui, Fabienne. oui, salut Gilles. Ah bah écoute, oui, voilà, j'ai participé cette année au voyage en Égypte, hein. C'était un grand bonheur, un grand plaisir parce que j'ai découvert ce pays qui me donnait tant à rêver depuis mon enfance. Donc sur le plan archéologique, mais aussi tout ce qui concerne le sacré ou le vibratoire et des moments forts. Ouais, voilà. Donc merci à tous les deux et à l'équipe Ah ouais, d'avoir. ouais. Voilà. Nous, on s'était rencontrés, c'était après enfin, au Festival Mycélium, hein, c'était l'été dernier. Voilà, tu m'avais Ouais, même accompagné à Rennes-le-Château et ensuite à Chartres. Tu faisais ouais, mon ingénieur son pour ceux qui ingénieur ont vu cette son. vidéo, voilà, visite énergétique de la cathédrale de Chartres. Donc, En compagnie de Nathalie Grégoire à Chartres. exactement. Mm. Et puis, pour parler aussi des gens qu'on connaît, sur le plateau de Gizeh, en tout cas, Saqqara plutôt, c'est Didier Bogart Oui, on a je rencontré. comptais, je comptais en parler justement. Oui, oui, Didier, Voilà. avec qui on a fait une belle vidéo sur son livre Wakan Tanka, à Mm. qui j'ai donné un petit peu envie de nous retrouver en Égypte et il l'a fait, exactement. Donc voilà. Ensuite, moi, quand je suis passé à Issoire chez Quentin Leplat au mois de mai dernier, j'ai rencontré deux personnes fort sympathiques, Jean-Pascal Rouby et Swan, à qui j'ai parlé de ce voyage qui était en cours de préparation. Et puis c'est pareil, tous les deux, je vous ai donné envie. Et puis voilà, les choses de la vie ont fait que vous nous avez retrouvés et vous avez participé à ce voyage. Donc, je vais donner la parole à Jean-Pascal. Salut Jean-Pascal. Salut tout le monde, heureux d'être là pour parler de ce merveilleux voyage. Qu'est-ce que je peux dire? C'était mon cinquième voyage en Égypte, le deuxième en 2024. Oui, on a eu la chance avec Swan de tomber sur toi à la conférence de Quentin Leplat hier soir, à un événement artefact. Et à la pause, on discutait justement.
de voyage en Égypte quand tu nous as dit que tu organisais ça. Et comme on revenait de là-bas, on a essayé de te donner quelques conseils. Et puis comme tu n'as rien pigé du tout, on s'est dit on doit aller avec lui Il parce faut- que sinon ça va mal se passer. Merci les gars. Sans vous, je sais pas si on y serait arrivé. Non, c'était génial comme voyage et on a eu beaucoup de chance. Alors, si on raconte toute l'anecdote, mais je vais laisser à Swan le plaisir de raconter le reste. De comment, comment on a su qu'il y avait un voyage et comment ça s'est aligné pour qu'on puisse se joindre à vous. Pour notre bonheur à tous, j'espère. Bon, bah tu parles de Swan, alors voilà, Swan, je te laisse la parole. Ouais, ben, salut les copains. Bah voilà, écoutez, moi aussi j'ai eu la chance et l'honneur d'être de ce voyage, qui était vraiment pas prévu. Et c'est ça qui le rend encore plus extraordinaire, quoi. Voilà, deux personnes qui parlent, trois personnes qui parlent, quatre personnes qui parlent. Ah ben tiens, t'as vu? Ah ben nous on revient. Ah ben voilà. C'est parti de là. Nous au début on croyait à un désistement possible, hein, on s'imaginait pas. Puis après tu nous as dit que tu nous avais réservé les deux places, du coup on était d'autant plus contents. Mm. Et Et puis après, bah, en plus, voilà, le fait d'avoir été déjà en mars de cette année, c'est encore très frais dans notre esprit. Et du coup, on a pu découvrir d'autres choses et voir des choses qu'on avait vues euh, d'une vision complètement différente, quoi, sous un autre angle. Ouais, ça, c'était très enrichissant. Et puis un nouveau groupe. Ah non, on a bien rigolé. Et, je repars demain, les gars. Ouais, c'est vrai qu'on était un chouette groupe. On était assez complémentaires, je dirais. Voilà. Et puis bah Audrey hein, aussi qui faisait partie de l'équipe. Ça va Audrey? Oui, écoute, je pensais parler après Fabienne, après l'honneur aux femmes, et les garçons sont donc des femmes. Ah écoute, désolé. Non, il n'y a pas de problème, je te taquine. Bah écoute, ouais, bah écoute, bah, moi, nous, on s'est rencontrés. La première fois qu'on s'est rencontrés, bah, c'était à Mycélium aussi, en fait, la première fois qu'on C'est s'est à vu. Mycélium, oui, exactement. C'était à Mycélium, ouais, ouais. Et puis après, on a vécu d'autres aventures, d'autres festivals et tout. C'est ça. Et donc, du coup, bah, en fait, c'est rigolo parce qu'avec Adeline, on avait parlé en 2023, on s'était dit en 2024, on ira en Égypte ensemble. Ben, on l'a fait. C'est pas ce qui Voilà. s'est présenté. Donc, on avait déposé les vœux et du coup, c'est venu à nous. Et c'était vraiment un voyage que j'avais vraiment envie de faire. Enfin, s'il y a bien des pays dans le monde qui sont, euh, qui sont sur ma liste, il y avait l'Égypte. Et du coup, j'étais trop contente de faire ce voyage et on a vu tellement, tellement, tellement de lieux, en fait. C'était incroyable, en fait. Tous les jours, on voyait des lieux, on en voyait plusieurs et enfin, on en a pris plein les yeux, plein le cœur, plein la tête, plein les neurones aussi parce qu'on a réfléchi à plein de choses, on a eu plein de théories, on s'est amusé avec les baguettes, hein, Jérôme. Mhm. Et donc, non, c'était vraiment une expérience ouais, initiatique à plein de niveaux et ouais, un voyage incroyable, inoubliable. Bah, ouais, c'est vrai que moi j'étais parti aussi en 2017, une semaine, mais c'est beaucoup trop court, une semaine, pour découvrir tout ce qu'il y a en Égypte. Comme disait Ouais, Jean-Pascal, il est parti 5 fois en Égypte et c'est pas suffisant parce qu'on en découvre à chaque fois. ouais. Voilà. Et puis, Je repars demain avec Swan. ouais. Et puis, bah, un intervenant aussi que vous connaissez certainement, hein, puisqu'il s'agit de Hervé de la chaîne Monde Mystérieux. Eh Salut ben Hervé. bonsoir, salut à tous et salut Jérôme. Et oui oui ben et voilà, c'est la première fois que j'arrive sur ta chaîne donc ça me fait plaisir et puis waouh que dire de l'Égypte? Ouais ouais ça me fait plaisir d'être avec vous tous encore une fois. Ben que dire de l'Égypte? C'était spectaculaire. Je pense que on a tous eu cette même émotion, cette même sensation et cette même envie voilà de partager voilà toute cette belle aventure, tous ces lieux et voilà toutes ces histoires. Et puis c'est vrai que bon bah, voilà comme l'a dit Audrey, hein, on en a pris plein les yeux et plein les neurones et voilà, c'est voilà quoi. Je crois que ouais c'est vraiment un voyage que je recommande à tout le monde. Et ouais ouais c'est waouh c'est impressionnant l'Égypte. Ouais c'est impressionnant. Ouais. Ça Bah laisse ouais, sans hein. voix. Ouais, Comme l'année dernière, hein, avec la team Gros Caillou 2023 sur Minorque, bah, le but de cette émission, c'est de vous présenter bah, notre voyage, on va dire dans les grandes lignes, hein, parce qu'on va pas rentrer dans les détails, sinon on va faire une émission de 50 heures. Mais et puis aussi d'avoir les impressions de chacun et de chacune, comme je vous l'avais proposé sur Minorque. On va rééditer la même chose aujourd'hui. Je vous ai demandé de sélectionner une, voire deux, allez, trois photos
de lieux, de choses que vous avez vues, qui vous a vraiment impressionné sur ce voyage, même si toutes les choses étaient impressionnantes. Et puis voilà aussi pour donner des idées aux personnes qui auraient la chance de pouvoir voyager et d'aller en Égypte dans les prochains mois, voire prochaines années, pour vous donner des conseils de lieux incontournables à aller visiter là-bas, quoi. Voilà. Donc, et puis bah voilà, Jean-Baptiste, on va commencer par toi, hein, parce que tu es avant tout l'initiateur de ce voyage. Donc, on va pas t'oublier, Jean-Baptiste. Un grand, grand merci déjà de nous avoir proposé cette merveilleuse aventure que nous avons fait durant 15 jours, hein. C'était en même temps long, mais c'était trop court. Ben ouais, hein, 15 jours, c'est vrai, c'est quand même voilà, un beau séjour, mais ça reste court avec tous les lieux qu'il y a à visiter là-bas. Bon, j'espère que voilà, le parcours a été quand même complet, hein. On est parti du Caire, on est allé dans le désert. Donc moi, je vais parler surtout un petit peu de l'organisation en général, puis après, je vous laisserai rentrer dans quelques détails. Donc on est parti du Caire, après on est allé passer 2 jours dans le désert aussi. Donc voilà, c'était un moyen de déconnecter aussi avec la France et avec le rythme de chacun, le rythme effréné qu'on a en France. Donc voilà, je pense que c'était une belle coupure en début de séjour qui fait du bien. On se rend compte de là où on est aussi, de l'immensité du pays, de l'immensité du désert. Mhm. Euh, voilà, le premier jour, on était arrivé aussi face aux pyramides. Donc, on avait l'hôtel face aux pyramides. On a pu manger à chaque fois qu'on a été au Caire face aux pyramides. Le soir, avec le spectacle des lumières et tout ça, c'était quand même voilà, une belle façon aussi de s'imprégner de l'Égypte et de ces pyramides qui restent quand même le lieu central un petit peu quoi, de ce voyage, on va Mhm. dire. Après ça, ben, on est descendu à Luxor, là où il y a beaucoup, beaucoup de sites. Donc, on a eu un trajet en train un peu épique, hein. Moi, je vais parler de ça dans l'organisation aussi, hein, puisque, à mon avis, c'est eux qui se sont trompés dans la date, hein. Je pourrais dire aussi, peut-être c'est moi qui me suis trompé en demandant les billets, mais je pense pas quand même. Bref, on s'est retrouvé debout dans le train sans place assise. Alors bon, on a fait asseoir les filles quand même relativement assez rapidement. Et puis nous, les gars, on s'est retrouvés assis 2, 3 heures plus tard en ayant, après moult négociations avec les gens du train et la police aussi. Et voilà, bon, comme d'habitude, il faut payer, payer hein, en Égypte, hein, bakshish, bakshish. On nous a fait repayer la moitié des billets de train et tout, mais bon, tout s'est bien fini. Voilà, c'était la petite aventure et le petit truc qui nous restera aussi en souvenir. Et donc voilà, Luxor, après, ben, c'était génial, hein. Moi, j'ai découvert là-bas Karnak. Donc ça a été pour moi un des endroits que j'ai le plus apprécié du voyage parce que c'était une découverte. Et puis ce temple de Karnak, il est monstrueux, quoi. Il est gigantesque. Je pense que c'est un des plus grands temples qui est en Égypte. Donc voilà, moi je retiens ce gros temple de Karnak. Et puis après, de Luxor, on est descendu jusqu'à Assouan, donc tout au sud de l'Égypte, où on a pu voir encore d'autres choses, hein. Vous allez y revenir dessus aussi. Mhm. Euh, L'obélisque inachevé d'Assouan, et puis le temple de Philae, et aussi on est allé ben, jusqu'au bout du bout, c'est-à-dire les temples d'Abou Simbel. Donc face au grand barrage de Assouan, c'était aussi une belle petite aventure, voilà, une autre magnifique visite. Euh, Bah, que dire de plus, moi, à part ça, donc bah, c'est le groupe que je retiens, hein. C'est l'expérience du groupe, hein. Moi, j'ai l'habitude de voyager beaucoup tout seul. Et là maintenant, bon, bah, je vais me mettre à organiser aussi des voyages, à être organisateur de voyages, accompagnateur de voyages. Donc voilà, là c'était mon deuxième, après Minorque, donc comme on l'a dit.
Et voilà, bah, j'ai été ravi de partager ça avec vous, ravi d'avoir cette équipe-là, quoi, parce que voilà, trois filles, cinq garçons, je trouvais que c'était bien, un bon équilibre aussi, hein. Et super content d'avoir rencontré JP et Swan que je connaissais pas avant ce voyage. Je trouve qu'ils sont super bien intégrés au groupe et vraiment notre groupe a bien vécu, je trouve, quoi. On a partagé beaucoup de choses, personne n'est resté de côté, on a tout partagé ensemble pendant 15 jours. Tous les repas, tous les transports, toutes les visites, on a essayé de rester le maximum tous ensemble. Et ça, voilà, c'était un objectif qui a pour moi été euh, ben ouais, Ouais, atteint. réalisé, Atteint, ouais, comme voilà, voilà, atteint, c'est ça, voilà. quoi. Mm, mm. Bah, puis c'est vrai Objectif que, atteint, comme je dis, réalisé. c'est un autre level, hein, parce que Minorque, c'est une petite île, 50 kilomètres de long par 20 de large. Là, on part en Égypte, où c'est un pays qui fait plus de 1000 kilomètres de long par 500 de large, peut-être, quoi. Donc, évidemment, le périple n'est pas le même. On a fait plusieurs milliers de kilomètres, je pense, en Égypte, hein, parce que c'est là où c'est pas du tout la même organisation, quoi. Mais Ben ouais. tu as assuré. Moi, je dirais qu'il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là, quoi. Par Ben rapport. merci, hein, ouais, c'était une première, hein, donc j'avais un peu le trac, un peu la pression aussi, et c'est vrai que c'est autre chose, hein, de voyager tout seul ou à 8. Exactement. Et puis de proposer aussi un pack voyage comme ça, et puis de réussir à l'amener jusqu'au bout. Mm. Je pense que toutes les visites qu'on avait prévu de faire, on les a faites. Oui. On a eu, euh, voilà, on a tout vu. On a tout vu et tout ce que je prévoyais de voir. Donc moi, je suis vraiment content et voilà. Mm. Merci à vous de m'avoir fait confiance et j'espère que vous en gardez un souvenir, voilà, Ah bah écoute, à vie. je pense que c'est unanime, hein. Pour ma part, c'était de mes plus beaux voyages que j'ai pu réaliser depuis que je suis dans cette matrice. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis. La même chose que Ouais, toi. Un Mm. de mes- Merci d'ailleurs à tous les deux. On repart quand? Ah bah écoute, on attend la prochaine proposition de JB, hein. Ouais, j'ai déjà mon programme pour 2025 et 26 pour les voyages. J'ai posé sur le papier 7 voyages déjà. Donc je vais mettre ça en page très prochainement là. Et avant fin février, je pense que de toute façon on va refaire une émission comme tu as dit Jérôme ensemble. Oui, oui, oui. Et je partagerai ce programme donc très bientôt. Mais voilà, il va y avoir encore des belles destinations. Au programme. Voilà, je suis super content quoi, d'en être là aujourd'hui, quoi. Bon. Et Adeline, hein, voilà, tu connais la devise, hein. Quand c'est JB, Bah, il paraît qu'on y va. on y... ça rime pas aussi. J'y vais. Quand c'est JB, j'y vais. C'est ce qu'on avait dit à Minorque. Alors, JB, je te repasserai la parole tout à l'heure, hein, parce que tu m'as envoyé deux, trois photos sur lesquelles on va revenir. Adeline, voilà, pendant que je te tiens, bah, tu vas être la première, hein, à Allez, nous partager. Alors, tu m'as envoyé deux, trois photos. Je vais vous partager ça. Et puis, je vais te laisser la parole pour que tu rebondisses sur ces photos. Voilà. Alors, voilà la photo que tu m'as envoyée, Adeline. Et c'est vrai que elle m'a intrigué parce que celle-là, je crois que je suis passé à côté, hein, quand on était à Souan dans la carrière. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Adeline? ouais, Déjà, resituer le effectivement. lieu, hein, la carrière d'Assouan. Donc là, on est vraiment au sud de l'Égypte, à Assouan, là où il fait le plus chaud, puisqu'on arrive près du tropique du Cancer, si je ne dis pas de bêtises. Et pour moi, c'est vraiment the place to see. Voilà, c'est vraiment là le site à voir en Égypte, en tout cas à ne pas manquer. On parle toujours des grandes pyramides, mais pour moi, cette carrière de granit avec l'obélisque inachevé, ça a été une grosse claque. JB, on est arrivé sur place, JB nous a dit, bon, on a, je ne sais plus, tu nous avais dit 3 quarts d'heure ou je sais pas. Et je me suis dit, mais waouh, non, en fait, pour rester, je sais pas, une demi-journée, enfin, c'est incroyable. Pour les passionnés, on pourrait rester, mais un peu comme tous les sites. Mais Mm. en tout cas, pour ma part, 1 heure minimum. Prévoyez pour ceux qui veulent y aller, 1 heure minimum, parce que franchement, c'est incroyable.
les traces qu'il y a. Alors on parle souvent voilà des traces en cuillère qui auraient été faites par les boules de dolérite. Voilà, on tape avec la dolérite, bien sûr. Quand on est sur place, non, voilà, totalement pas. Et cette photo que j'ai choisie, pourquoi je vous ai choisi celle-ci? Parce que lorsque j'ai aperçu ces traces en fait en négatif, bah, j'ai vu les fameux, comment je vais dire, hein, comment on va les appeler, Les fameuses protubérances que l'on voit sur beaucoup de blocs. exactement, dans beaucoup de blocs à travers le monde. En Égypte, on en voit énormément sur Mykirinos, sur le parement de Mykirinos. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais enfin, quand on se demande si c'est de la pierre moulée, si c'est des traces, enfin, clairement pour moi, c'est des traces d'extraction. Et ces traces en négatif pourraient correspondre justement à ces protubérances, en fait, mais du côté négatif de la Ouais. chose. Oui, c'est vrai que par rapport à l'explication de ces fameux tétons qu'on peut retrouver Mm. souvent en double sur beaucoup de blocs, Ouais, comme tu le dis, à travers le monde, il y a eu beaucoup de théories qui ont été échafaudées par rapport à ces protubérances. Et certains disaient que c'était de la pierre molle, la pierre moulée, reconstituée, que c'était ces protubérances en étaient la preuve. Mais là, on l'a ça. très bien vu, comme tu l'expliques, c'est en négatif dans la carrière. Mm. Donc, comment expliquer Exactement. ces protubérances si on imagine qu'ils ont extrait un bloc, comment ils ont été faire ces protubérances Mm. Exactement. Sachant que sur d'autres blocs, on va retrouver d'autres encoches. Alors, on peut imaginer que ce sont des traces de carrier, laissées par les carriers, pour ensuite diviser le bloc en deux. Et on Mhm. pourrait retrouver justement ces traces de protubérance lorsqu'on divise le bloc en deux. Eh bien, il y a ces formes de créneaux qui pourraient représenter ces protubérances-là aussi. Donc, je me dis, bon, ben, est-ce que ça correspond à ça également? En tout cas, ce site de l'obélisque inachevé d'Assouan, il n'y a pas que l'obélisque à voir. Clairement pas. Ouais, c'est vrai qu'Adeline, comme tu le dis, c'est pas un énorme site la carrière, la carrière d'Assouan. Mais il y a tellement de choses étranges à voir sur ce site, quand on sort un petit peu des sentiers battus, les petits chemins faits pour les touristes, et puis qu'on on s'écarte un petit peu, nous, on s'en est donné à cœur joie, et c'est là qu'on Ah ouais. découvre des choses incroyables, des traces très énigmatiques d'extraction. On se demande, mais qu'est-ce qui... Ah ben alors, il y a cette histoire avec ces fameuses boules de dolorite, on en a bien Oh rigolé, je non crois. mais. Oh, on a vraiment rigolé parce qu'en plus, rien que, bon, ok, aujourd'hui, on est beaucoup moins robuste que possiblement nos ancêtres, Mhm. mais c'est quand même, lorsqu'on tape une roche sur une autre roche, au bout d'un moment, enfin, au niveau de la musculature, au niveau des os, je pense que le squelette prend quand même, Mhm. il a mal. Mhm. Il se fait mal en tout cas, ouais. Et Et après, petit aspect pratique, juste, voilà, si on souhaite aller visiter le site, sachant qu'on est pas très loin du tropique, très chaud, en plein cagnard, il n'y a pas d'ombre, donc prévoyez la casquette. De quoi vous couvrir quand même, parce que les coups de soleil, on en a pris pas mal, et pourtant on était déjà prévenus. Donc voilà, Et à attention, savoir, beaucoup ouais, de et à chaud. savoir que nous, on est parti au mois de novembre. C'est En pas la plus, période. Pour eux, c'est l'hiver, ils exactement. ont les bonnets, les manches longues, on a trop chaud. Alors, si vous allez là-bas en plein été, c'est complètement différent. Ouais. Donc, voilà. Bah Voilà écoute, pour moi, en tout cas, le site qui m'a le plus scotché, on va dire. Vraiment. C'est vraiment scotché. Après avoir vu tous les autres sites en amont, on arrive là. Waouh. Ok. et oui, Bon, mais bah en fait, d'accord. C'est comme si c'était la clé. Ce site était la clé de compréhension un peu de tout le reste. c'est En vrai tout cas, que pour ma part. sur tous les sites que nous avons vus avant d'arriver à cette carrière, on voit du granit un petit peu partout, hein, Mm. avec ces protubérances comme on le voit sur Mykérinos. Je sais que JB a partagé des photos là-dessus, on va y revenir tout à l'heure. Et le fait d'aller à la carrière, comme tu le dis, ça déverrouille certaines questions ou ça en pose Exactement. plus. Ça en C'est pose ça. plus. Ça déverrouille, ça en pose plus. Mm. Exactement. Voilà. Merci Adeline d'avoir partagé voilà, cette excursion qui t'a marqué et qui nous a Avec marqué tous. Mm. Mm. Merci à toi Mm. de m'avoir laissé la parole. Ah bah écoute, on va passer à Jean-Pascal. Alors Jean-Pascal, toi tu m'as partagé pas mal de photos de statues qui t'ont un petit peu interpellé. Alors je vais essayer de vous les partager. Je te laisse la parole, Jean-Pascal. C'est là.
quelle bonne idée. Alors, qu'est-ce que je peux te dire? Alors, comme c'était mon cinquième voyage, comme je disais tout à l'heure, à l'exception, à ma plus grande joie, de la vallée des Momies Dorées et de l'excursion dans le désert, j'étais passé lors de ces voyages sur une ou plusieurs fois sur les différents sites que l'on a vus, sur lesquels je pourrais m'étendre longtemps. Il n'y en a pas un que je regrette d'avoir revu et j'espère les revoir encore plusieurs fois de mon vivant. Mais je me suis dit, de quoi est-ce que je pourrais parler en quelques minutes de ce que j'ai apprécié dans ce voyage? Et ben, quand on va en Égypte, la première fois, on est tout content de découvrir des choses qu'on n'a jamais vues, d'aller d'un site à l'autre. Et c'est extrêmement riche, l'Égypte. Il y a beaucoup de choses à voir. Et ce qui m'a réjoui dans ce voyage, c'est que on a eu le temps, ou on a eu l'expérience de prendre le temps d'aller voir beaucoup de musées. Euh, pour ma part, j'ai pu en voir 6 lors de ce séjour. Et quand tu te balades sur Gizeh, tu vois des pyramides, des mastabas, les ruines de temples. C'est des choses magnifiques. Et il y a très peu d'hiéroglyphes. Il y en a quelques-uns dans les mastabas. Il y a des statues qui sont creusées à même les murs dans certains mastabas. Et mais pour le reste, c'est des pierres impressionnantes, magnifiques, mais assez dénudées. Et comme il y a beaucoup de temples, beaucoup de pyramides, beaucoup de choses à voir, on a tendance à négliger les passages dans les musées. Et ça permet de donner un éclairage et une compréhension nouvelle, je trouve. Donc, plutôt que de parler d'un site alors que je n'étais pas sûr que quelqu'un d'autre n'allait pas déjà en parler, j'ai préféré vous montrer quelques photos. On en avait droit à 2 maximum. Je crois que j'en ai mis 5. Mais t'inquiète, je vais les partager quand même. Euh, c'est simplement pour montrer que à toutes les époques de son histoire, l'Égypte antique a eu une grande maîtrise de la pierre. Sur la photo que tu viens de montrer, c'est une des triades de Mykérinos que l'on a retrouvée sur le site de Gizeh. Je ne sais pas si c'est dans le temple accolé à la pyramide ou le long de la chaussée processionnaire. Mais ouais, voilà, ils étaient capables de faire ça. Et toutes les statues que j'ai choisies sont d'époques différentes. Ça, c'est Képhren. C'était pour montrer une statue du nouveau musée du Caire. Avant, Mhm. c'était la triade de Mykérinos qui était dans l'ancien musée du Caire à la place Tahir. Euh, et toutes les statues que j'ai choisies, en fait, c'est parce qu'on dirait des statues qui ont été faites en résine dans une usine moderne. Alors que celle-ci de Képhren, elle a 4500 ans, celle de Mykérinos avant, pareil. Ce sont les 2 statues que j'ai choisies de la quatrième dynastie. Tu peux passer la suivante. Ça, c'est la tête d'une statue ou d'un buste d'Ouserkaf. Donc, c'est le premier pharaon de la cinquième dynastie qui a fait sa pyramide juste à côté de celle de Djoser à Saqqara que nous avons vue. C'est le premier pharaon à avoir fait un temple solaire à Mhm. Bouzir, à Bougourab. Et on voit, c'est une des plus belles statues que je connaisse avec celle de Képhren et les précédentes de Mykérinos. Et puis, je vous en ai choisi 2 autres pour illustrer à la fois une temporalité différente et d'autres musées. Alors, perfect, tu as suivi la chronologie. Ça, c'est le musée de Luxor, que l'on a tendance à négliger parce qu'à Luxor, il y a énormément de choses à voir. Il y a le temple de Luxor, le temple de Karnak. Il y a de l'autre côté le Ramesséum, les colosses de même nom, le temple des milliers d'années de Ramsès III, le temple funéraire d'Hatchepsout, la vallée des reines, la vallée des rois, la vallée des artisans, la vallée des nobles. Et on a tendance à négliger le magnifique musée de Luxor, dont la statue que vous voyez ici est une statue
de Toutmoses III ou Amenhotep III. J'ai un doute subitement. Ça doit être Amenhotep III, qui est souvent reprise en photo dans les livres. C'est une statue magnifique qui, pareillement, est parfaite. On voit pas une trace d'outil. Et on a l'impression que c'est de la résine qui a été coulée dans une usine moderne, alors que ça date du Nouvel Empire, donc moins 1500 ans, environ 5 à 600 ans plus vieux que les statues que nous avons vues juste avant. Est-ce que tu peux nous rappeler la roche dans laquelle est faite cette statue? Alors, il n'y a pas une statue qui est faite dans la même roche. Donc, de mémoire, je ne me rappelle plus pour celle-ci. Ça doit être du basalte, Ouais. mais je ne suis pas certain. Et parfois, l'égyptologie n'en est pas certain non plus. Là, je te renvoie à la dernière photo. Voilà, donc après Amenhotep III à Luxor, on est de retour au musée du Caire, l'ancien musée de la place Tahir, où je suis avec JB en train d'admirer une statue de la déesse Touéris, qui, elle, date de l'époque grecque ptolémaïque et qui a été trouvée à Karnak. Donc c'est une déesse à tête d'hippopotame, à pattes de lion, de la fertilité, si je me rappelle bien. Et ben voilà, si vous la croisez dans le souk, vous mettez pas très cher parce que vous pensez que c'est de la résine. Et sur l'article que j'ai retrouvé qui parle de cette statue, ils hésitent entre trois pierres différentes. Donc voilà, je voulais encourager les gens, s'ils vont en Égypte, d'aller voir différents musées. Au Caire, il y a, donc, je vous donne un peu la liste, l'ancien musée de la place Tahir, le nouveau grand musée égyptien qui vient d'ouvrir, et même s'il n'est pas complet, il est gigantesque, donc vous aurez quand même pas le temps de tout voir en 2 ou 3 heures, rien que dans ce qui est présenté actuellement. Il y a aussi, ça on n'a pas été le voir cette fois-ci, mais j'ai eu la joie de le voir au mois de mars, le musée de la civilisation égyptienne, où vous retrouvez la plupart des momies royales. Et pas seulement, il y a aussi, comme c'est le musée de l'histoire, toute la période moyenâgeuse et tout ça, il y a des astrolabes magnifiques. On a été voir le musée des momies dorées à côté de la vallée des momies dorées. Mhm. On a été donc voir le musée de Luxor, celui de Sobek à, à Komombo. On a été voir le musée de Memphis avec le colosse Oui, de impressionnant. Ramsès II. D'ailleurs, je sais que Euh, Hervé nous a préparé une petite photo de ce colosse. On va revenir dessus tout à l'heure. ouais, voilà, ben, je crois que c'est un petit peu, je sais pas si, je les ai pas comptés, je sais pas si j'en ai oublié Oui, ben un, mais si vous on a avez, passé les 5. Écoute. ouais, Et, euh, il et y à en ce a un moment, sur l'île d'Éléphantine qui est magnifique aussi, Mm. allez voir des musées, et si vous partez en Égypte, prévoyez d'y partir 1 mois, 2 mois, 3 ans, le temps de faire le tour. Un petit peu ça. Oui, JB, tu voulais rebondir, non? non, pas forcément, hein. Moi, c'est vrai que je me rappelle de cette fois où on a vu la statue de l'hippopotame, là. Waouh! Touéris. J'ai été scotché dessus, j'ai appelé tout le monde, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est cette pierre et tout? C'est quoi cette matière? Je savais pas non plus quelle pierre c'était ou quoi. Et elle est fait complètement lisse et complètement ouais, plasticine, un petit peu faux, quoi, hein, un petit Oui, peu poli, comme si hein, ça pas un avait été poli fait à parfait, quoi. l'imprimante 3D en plastique, quoi, hein. C'est hallucinant. Moi, j'avais jamais vu une statue comme ça nulle part dans le monde, quoi. Mm. Mhm. Mhm. Une des hypothèses serait qu'elles fussent en schiste vert. Ok. Bah, ils avaient une imprimante 3D à Ouais. l'époque. Mais c'est vrai que c'est un poli parfait et c'est assez impressionnant, ces statues, ouais, c'est vrai. Autant il y en a qui sont un petit peu grossières, mais alors il y a certaines statues, c'est d'une perfection à poser beaucoup de questions. Alors, ensuite, je vais laisser la parole à Fabienne. Je vais pas prendre la parole très longtemps parce que j'ai décidé que tu publies la vidéo qu'on a fait ensemble Eh ben, c'est une très en bonne idée, Égypte. Fabienne. Ouais.
parce que je trouve le côté spontané intéressant et aussi pas forcément la charge émotionnelle, mais l'énergie qui s'en dégageait Oui. et ça changerait un petit peu. Eh ben, écoute, Si... Voilà, il y a voilà. aucun souci parce que c'est vrai que comme je voulais le faire on était parti à Minorque, je voulais faire une vidéo sur place et puis avoir les impressions de chacun et chacune sur place. Et Mm. comme tout comme à Minorque, bah, j'ai pas eu le temps de le faire en Égypte. Il y a qu'avec toi que j'ai réussi à le faire, Fabienne, la veille de ton départ. Et puis bah, je vais la poster. Bah, je vous laisse regarder Ouais, cette vidéo. Voilà. ouais. Cet, Et voilà. cet Je te laisse entretien que faire. j'ai eu avec Fabienne, on était Ouais, sur la terrasse face aux pyramides. Je vous laisse regarder cette vidéo et on revient tout de suite. ouais. Alors, je me retrouve avec Fabienne sur la terrasse d'un petit hôtel sympathique où derrière nous, bah, vous voyez, il y a la grande pyramide et Khéops, tout éclairé parce que ce soir il y a une petite fête électro en plus. Ouais. Alors, je voulais faire voilà, un petit tour de table avec tous les participants de la team Caillou 2025. Mais bon, ça va pas être possible ce soir, c'est les aléas égyptiens. On en a eu des aléas Ouais, égyptiens, c'est ça. Fabienne. Ne serait-ce que par l'avion ce matin, Voilà, pour heureux. rentrer d'Assouan au Caire, Allez. il y a eu du retard. Ouais, bon, ça, c'était pas méchant. Non, ça Ah, va. on a connu pire Non, ouais, pendant on notre a séjour. les ralentissements, mais pas les bouchons parce qu'ils conduisent, on va dire, avec dextérité, alors qu'il n'y a aucune signalisation. On se demande comment il n'y a pas d'accident. Ça marche en fait. C'est ça, Ça marche. ça marche. On n'a quasiment pas vu d'accident, Non, alors que ouais. des fois on ferme les yeux. On ferme les yeux. Moi, la première. Alors, bah, comme tu pars ce soir, Fabienne, Ouais, malheureusement, tu es la première à quitter voilà, c'est le ça. groupe. Je Bah, lance le top départ. voilà, je me suis dit, bah, je vais au moins, Ouais, voilà, te demander ton ressenti sur ouais, ce super ouais. séjour qu'on a fait en Égypte, hein. Alors, je peux pas cacher ma tristesse de partir parce que autant j'étais super heureuse d'arriver, autant je savais déjà à l'avance que j'avais un petit stress de partir, donc l'émotion est là. Ouais, tu m'étonnes. Je Ouais, pense que tout le monde ouais. va avoir du mal à aller à l'aéroport. Mais bon, Mm, faut bien. mm. Grâce au Et Uber, on va y arriver. voilà. Excuse-moi. Je t'en prie. Du coup, ouais, c'est ce que je voulais demander à tout le monde. Deux questions, voilà. Quel est le site qui t'a le plus marqué sur ce séjour? Et puis, ton ressenti en général sur ce que tu as vu, quoi. Mm, Comme c'est, on va dire, c'est la deuxième fois mm. que tu viens en Égypte, mais la première fois, Première. ah, ouais, Ouais, première. ouais. Je croyais que tu étais venu petite. Ah Non. non, ah, Non, en fait, voilà, je vais commencer du coup par te répondre avec par ce biais-là. Ça fait 40 ans avec mes premières, plus de 40 ans, par mes premières leçons d'histoire sur l'Égypte d'accord. au collège que eh ben, ce rêve de découvrir l'Égypte est venu. J'étais fascinée par la beauté, l'immensité, le côté fantastique, énigmatique, mais aussi par cette espèce de noblesse d'histoire ou de site. Et donc j'ai réalisé ce rêve grâce à la team À la team. Bad in the World. Je remercie d'ailleurs tout de suite JB Serrano et puis toi, Mhm. Jérôme Maurice. Merci. Ouais, c'était un moment de partage avec huit copains, 8 amis. Et c'était exactement ça que j'ai attendu finalement pendant 40 ans pour réaliser ce rêve. C'était partir avec des amis qui avaient un regard proche du mien. Mm. C'est-à-dire qu'ils voulaient découvrir, enfin, s'approcher et constater les énigmes Mm. concrètement, parce que c'en est bourré. Et puis, pour ma part, je rajouterais à cet intérêt plutôt archéologique, moi, je rajouterais l'aspect énergétique, puisque c'est quand même ce qui me fait vibrer un maximum, c'est-à-dire de ressentir ce qui se passe sur les lieux et avec les gens. Et d'ailleurs, pour faire une petite aparté, sur les premiers sites que j'ai vus, c'est-à-dire les pyramides de Mhm, Gizeh et le mhm. Sphinx, eh bien, des tas d'enfants venaient vers moi pour prendre des photos parce que je ressemble à une ancienne chanteuse, donc qui a un certain âge aujourd'hui. Ils voulaient tous des photos et puis ils me regardaient avec de grands yeux de leur dire Oh my goodness, what? Voilà, donc pour moi, ça a été une grande joie dans le cœur, évidemment, de jouer le jeu, de prendre des photos et tout ça. Alors que pour revenir un peu à ta question première, qu'est-ce que j'ai préféré? Bah, c'est compliqué parce que de te répondre clairement, Et oui, parce parce que que tous les sites voilà, sont géniaux, voilà, voilà. mais Donc pour moi, ça a été donc une découverte. mm, Alors bon, Dendera m'a plu parce que il y a le temple d'Isis et Philae que j'ai trouvé une île très jolie ouais. m'a beaucoup plu également.
Dendera, c'était plus fort en émotion, plus fort sur le plan vibratoire, parce que tout de suite, en rentrant dans une petite chambre, et non pas celle où il y a les ampoules qui sont très réputées et renommées. Donc une petite chambre où on monte par un escalier à 90% presque de pente, un énorme message qui m'a touchée par rapport à ma vie personnelle en tant que femme. Donc, c'est comme si vous vous mettiez à regarder un film qui en fait fait pour vous. Et ça, c'est quand même un peu bluffant parce que tu te dis, la personne à qui j'ai raconté ma vie dans cette chambre-là. Donc, welcome in Egypt, c'est-à-dire que la conscience est là pour pour lever un voile, pour mettre de la clarté sur où on en est, et puis voilà quoi, l'avenir. Et même si c'est bouleversant, c'est fait, voilà, c'est de l'espoir. Donc, j'ai envie de dire que c'est magique. Donc, Dendera, le Ramesséum m'a énormément Ouais, fasciné. aussi. Très joli Voilà. ce temple. D'autant plus que tout de suite, je suis rentrée en communication avec un Égyptien de la région, qui est archéologue. Et en fait, il se lie par moments avec certaines personnes comme un lien fraternel ou d'amitié. Et ça fait trop de bien d'échanger. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce site-là aussi, sur le plan archéologique, beaucoup. La Saqqara, parce que Saqqara. Saqqara, c'est une vraie énigme, hein, comment ça marche, qu'est-ce que c'est. Et moi, sur le plan énergétique, j'ai vraiment vécu, comment dire, pas des révélations, mais en fait, on peut dire comment ça fonctionne. Est-ce que c'est l'eau? Est-ce que c'est la lumière? Eh bien, pour moi, il y a l'éther. Et je voudrais faire un petit clin d'œil à Marlène Bigoni, Qui nous a manqué. voilà, Nous, on parce a que beaucoup pensé à elle. voilà, elle parle d'éther et en fait, je pense que c'est probablement la clé. Alors, on avance. Non, mais tu as raison qu'au niveau énergétique, C'est on a tous eu la même réflexion. voilà, Enfin, avec l'énergie ascendante et puis celle des couloirs, où c'est bien plus terre à, ouais, terre à terre, et par contre, l'énergie dans la chambre qui est très lumineuse, qui est assez... Voilà, donc en fait, il se passe quelque chose là-bas et c'est sublime. Et puis, ouais, Et voilà. après, qu'est-ce que tu... Je te demandais ton impression Mon générale, impression mais tu as générale. répondu aux Alors, deux mon impression, questions ouais, en même temps, je je vais pense. prendre Mais encore vas-y, 2-3 ouais, minutes. vas-y, je t'en prie. Je crois que j'ai aussi beaucoup aimé l'Égypte parce que j'ai trouvé les gens hyper serviables, conviviaux, chaleureux, sans, sans condescendance. Voilà, donc ça c'est vraiment une énorme découverte pour moi. Je vais rentrer en France avec posé sur le plan mental et émotionnel pour reprendre mes fonctions à Bordeaux, très sérieuse. Hein, donc pour moi c'est important aussi d'avoir pris ces vacances-là parce que tous ces filtres-là m'ont fait du bien pour évoluer. Et ça aussi, c'est, on peut dire, une alchimie personnelle, quoi. Ça se fait en 15 jours, il y a quelque chose de magique. C'est un voyage initiatique quelque C'est un part. voyage initiatique. Pour revenir sur le concret, j'ai beaucoup aimé la nourriture. C'est vrai, on mange On les mange super tagines, bien. poissons et Des tout. tagines, On des s'est régalé. On s'est du régalé. tahini. Bien sûr, on peut connaître ça en France, mais eux, ils ont la manière de faire. C'est ça. Et puis, c'est toujours avec une générosité phénoménale. Hein, et je mesure mes mots parce que à table, on nous sert des tas de ramequins, des tas d'assiettes qu'on n'a pas commandées, mais qui sont là pour agrémenter le repas et l'apéritif. oui, voilà. Ouais. On partage ça avec les copains. Voilà. Les hôtels aussi, on a eu la chance d'aller dans des hôtels comme à Luxor. Alors j'ai oublié le nom, si ça te revient. C'est le Howard Carter, Jewel, voilà. Qui est de l'autre côté du Nil, donc non pas dans la ville en elle-même, mais juste en on face. Alors on a pris le bateau pour aller à l'hôtel et tout, c'était génial. Quoi. Voilà, et moi je suis passionnée de voile, donc pour moi c'était un bon moment que de me retrouver sur un le bateau. Nil. On l'a fait, et sur le Nil. Voilà. Donc il y avait une piscine dans cet hôtel-là, donc j'y allais le matin à 6h30. Au lever du soleil. Au lever du soleil, donc j'ai fait de sublimes photos de lever du soleil. Voilà, c'est fantastique. Non, tu ne pleures pas ce soir, hein. Tu ne pleures pas. Love Égypte. Ouais. Et love tout court dans le cœur, en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'ai pas dit, mais un soir,
J'ai une montée de Kundalini qui n'était pas du tout prévue parce que bien que j'ai fait du yoga, Kundalini, etc., et beaucoup d'autres pratiques, je vous passe les détails. Une montée de Kundalini, c'est quand même assez exceptionnel. J'ai très bien vécu, mais j'ai une expansion du cœur phénoménale. C'était pas un jet d'eau, mais c'était un tour d'eau de la grandeur au moins des bras pour le contenir. Et est venue à moi une énorme canalisation de l'amour que j'ai pu propager euh, dans des dimensions gigantesques. Donc je tiens à vous dire que c'est pas du bluff, c'est une réalité. Et aujourd'hui, c'est aussi important pour moi de pouvoir l'exprimer parce que je suis souvent discrète à ce sujet-là et donc voilà mon témoignage. Donc un énorme moment fort, quoi. Voilà. Écoute, je te remercie, Fabienne, je te fais la bise. Ouais, moi aussi. Et puis, bah, à très bientôt. Hein, Avec plaisir. pour de nouvelles aventures Et avec le reste de l'équipe. Merci, merci. Ciao. Allez. Juste une petite parole pour dire que c'était donc Passe au plateau de Gizeh et que c'est le sujet que j'avais choisi d'approfondir parce que c'est le premier que j'ai vu quand je suis arrivée, mais aussi parce que c'est une des 7 merveilles du monde antique et puis aussi parce que il correspond complètement ce plateau de Gizeh à la symbolique des pharaons. Et si j'avais approfondi un peu plus, je vous aurais parlé d'archéologie avec ces tonnes de blocs de calcaire, le travail des ouvriers égyptiens et toutes les questions que ça soulève, de pourquoi, de comment c'est possible, de se rendre compte que bah, de façon cohérente et logique, bah, ça l'est pas vraiment. Et de ce fait, j'aurais approfondi l'aspect sacré, géométrie sacrée, mathématiques, le lien avec Orion, etc. Et puis aussi le côté complètement vibratoire et de guérison, d'énergie, avec tout ce que j'ai perçu particulièrement à Khéops ou à Saqqara Djoser, qui est la première pyramide, et puis le Sérapéum, qui pour moi ressemble davantage à des laboratoires ou des endroits de production d'énergie, que ce soit d'électricité ou d'éther ou de subtil en tout cas. Donc voilà, j'ai fini. Merci Merci. de publier Merci ma Fabienne, vidéo. mais tu as raison de le dire parce que Ouais. on a tous eu cette réflexion lorsqu'on avait visité tous ces sites. On se disait tous, mais bon, ce n'est pas ce qu'on nous explique, hein. Ce site n'a rien à voir avec un temple funéraire ou d'offrande, etc. C'est lié à autre chose, aux énergies, comme tu le dis, par rapport au Sérapéum, un laboratoire. D'ailleurs, on l'a visité avec Didier, hein, qui avait des réflexions assez pertinentes à ce sujet. Donc, Voilà, justement, juste rebondir pour citer 3 personnes que je connais ou pas. Donc Didier Bogert, qui a écrit le Wakantanka. Il y a aussi Mister 137, que maintenant je sais que c'est Jérémy, que j'ai trouvé hyper intéressant et passionnant dans ses mathématiques et géométrie sacrée. Et puis il y a Patrice Pouilly aussi. Du coup, j'ai regardé sur YouTube aussi des choses formidables et très intéressantes. Donc j'encourage tout le monde à aller chercher par lui-même, vérifier ses propres connaissances et ses propres ressentis avec tout ce qui a été dit et tout ce qui a été déjà vécu en Égypte. Et puis, bah, je vous souhaite et je nous souhaite une prochaine fois en Égypte, vraiment avec grand cœur et avec grand plaisir. Merci en tout cas. merci à toi, Fabienne. À tous les deux, JB et puis à toi, Jérôme, pour la qualité de tes interviews et aussi à toute l'équipe. Merci, un grand merci. Bah oui, je vous renvoie aux différentes vidéos que j'ai fait sur Horus, hein, avec différents intervenants, surtout toutes ces différentes recherches menées par chacun et chacune sur l'Égypte, voilà, comme tu faisais référence à Jérémy par rapport aux mathématiques et d'autres, hein, Éric Le Saint, etc., etc., et Didier. Voilà, je me fais une petite pub au passage. Voilà. En parlant de vidéo, bah écoute, je vais enchaîner avec mon ami Hervé. Je peux faire un erratum juste avant? Allez, je te laisse. Alors, la statue de Touéris date de Psamétique, 26e dynastie, moins 600 environ, et non pas de l'époque ptolémaïque, comme je vous l'ai dit juste avant. Merci pour ces précisions, JP. Maître Capello.
Alors, mon Hervé, hein? T'en as Oui, pris plein les yeux, plein la tête? ouf. Alors, bien évidemment, je vais avoir du mal à faire quelque chose de court. Je vais essayer vraiment de condenser ce que j'ai l'intention de dire là dans cette vidéo. Et je te remercie de m'inviter, Jérôme, sur ta chaîne. Et puis, avant tout, eh ben, bien évidemment, je te remercie à toi et à Jean-Baptiste pour ce voyage parce que, voilà, comme certains du groupe, c'était mon rêve d'aller en Égypte. Moi qui connais pas mal de pays, et c'est vrai que je rêvais d'y aller depuis que je suis petit, et ça s'était jamais présenté l'occasion. Donc là, par le biais de Jean-Baptiste, il m'avait proposé, j'ai dit ouais ouais, moi c'est sûr, je veux venir. Voilà. Donc en même temps, j'ai découvert l'Égypte et je vous ai tous découvert les uns et les autres, c'était super et on en garde des bons souvenirs bien évidemment. Et donc, moi, voilà, alors, je sais pas si tu veux passer aux photos là de suite, avant que j'enchaîne, mais c'est sûr que avant que je commence, enfin, l'Égypte, c'est un tout, c'est un tout. Moi, j'ai été surpris. Alors, il y a le côté, bien évidemment, site archéologique, construction colossale. Enfin, vraiment, il y a enfin, c'est un tout, quoi. Mais il y a aussi le peuple que voilà, qui m'a marqué. J'ai été, voilà, je m'y attendais pas et je trouve que les gens ont le cœur sur la main et voilà, c'est un tout quoi. Voilà, moi, c'est tout ça qui m'a surpris. Voilà. Mhm, mhm. Oui, Effectivement. j'ai préparé la photo par rapport à ce qu'a expliqué Jean-Pascal sur ce musée que nous avons été voir. D'ailleurs, c'était pas forcément prévu au programme. Ah, Il y a eu un petit bug dans l'organisation, mais on s'est retrouvé dans ce musée mais par voilà. rapport à ce colosse qui est exposé dans ce musée, que moi j'avais vu sur des vidéos et on a été le voir voilà, de visu. Donc, je vais partager la photo de ce colosse. Alors voilà, bon, c'est une des photos que j'avais prises. Alors pour moi, il n'y a jamais de hasard, hein. Je pense que tu es d'accord avec moi, Jérôme. Mhm. Donc on a effectivement ce jour-là, on est arrivé dans ce musée. Et ben c'est finalement une statue que je voulais voir de mes propres yeux puisque bon j'avais vu dans des reportages ou à la télé il y a très 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 longtemps et puis dans LRDP aussi on l'avait revu et d'où il ressortait cette théorie comme quoi elle avait été faite avec une boule de diorite encore une fois et un petit burin en cuivre. Donc voilà, excusez-moi, mais quand on est devant, j'ai eu même l'occasion de la toucher du bout des doigts. Quand on est devant, c'est exit le petit burin en cuivre et la boule de diorite, quoi. Là, on est dans de la perfection. Qu'on le regarde dessus, de côté, c'est de la perfection à l'état pur. Donc aujourd'hui, impossible de dire, d'expliquer comment ça a été fait, comment ça a été érigé, comment ça a été transporté, parce qu'il faut bien évidemment trouver le bloc entier avant de le sculpter, avant de lui donner sa forme. Et on s'imagine la taille qu'il devait faire en entier et sur un socle. Donc, si vous imaginez, c'est quelque chose. J'ai du mal encore aujourd'hui à m'imaginer certaines choses comme ça, et surtout comment ça a été fait, hein, comment ça a été fait. Et ouais, ouais, non, c'était colossal, hein, comme on dit, hein, le colosse de Ramsès II. Mhm. Et bon, voilà, ça remet en question beaucoup de choses, hein, puisque ce qu'on a vu sur d'autres sites par rapport à ces hypothèses que, par exemple, que j'expose dans mon mystérieux, mais aussi qu'on a exposé plein de fois, Jérôme, tous les deux dans plusieurs vidéos, puis que tu as exposé aussi sur ta chaîne. Je veux dire, là, il faut le voir. Depuis que je suis rentré, je dis aux gens, vous voulez aller en Égypte, allez-y. Il y a des choses, il faut les voir. Il faut les voir. Maintenant, j'ai de quoi débattre, j'ai de quoi parler parce que j'ai vu certaines choses de mes propres yeux dont je n'avais jamais vu et je ne pouvais pas en tirer des conclusions. Là, je peux dire aujourd'hui, voilà, je les ai vus, il y a de quoi parler, il y a de quoi débattre. Voilà. Mhm. Mhm. Voilà. Non, mais Je me permets oui. d'intervenir, c'est exactement ce que j'ai pensé avec la carrière de granit. Voilà, je rebondis sur ce que tu dis, Hervé, c'est totalement ça. Mm. On y était, on Mhm. l'a vu cette fois-ci, on a vu des choses. D'accord, ok. Mm.
Non, non, mais on s'est fait très souvent la réflexion ensemble, hein. On se dit, voilà, les touristes viennent sur les sites, font des beaux selfies derrière les statues, les obélisques, les colonnes, les machins, les bidules. Mais ils n'ont pas cette réflexion de se dire, mais comment ça a été fait, comment ça a été mis en place. Tu vois, c'est ça qui me surprendra toujours, quoi. Alors que quand on a un œil averti, comme tu le dis, Hervé, mais comment c'est Bah, possible? On a vu alors, au Ramesséum, c'est cet énorme colosse, hein, qui est en vrac en plus, qui est complètement tout à cassé. fait, Mm. Il est tout à fait. derrière. Il est derrière. Ah, en plus, Voilà, bien vu, Swan. Ouais, ouais, exactement, il est derrière toi. Mm. C'est vrai que c'est incroyable, quoi. Et en plus, là, bon, on était quand même à je sais plus, 300 kilomètres de la carrière, hein. On se dit comment ils ont fait pour extraire ce bloc, le transporter, le mettre en place, le sculpter, etc. Enfin, c'est des questions que nous, on se pose, que la grande majorité des touristes ne se posent pas, quoi. C'est joli, c'est bien, on se fait un selfie, on s'en va. Mm. c'est ça. Effectivement, ça c'est des questions qu'on se pose à chaque fois et qu'on s'est posé à chaque fois, Jérôme, hein. C'est comment ils ont fait pour le déplacer, trouver le bloc, le déplacer, l'amener, le sculpter, le transporter, l'ériger. Enfin, c'est toujours les mêmes questions. Mm. Voilà. Et comme tu dis, hein, bon, c'est sûr que nous, on est passionnés de ces choses-là. Donc, on a eu un œil, on a tout regardé, on a tout pris en photo. Enfin, je crois que même les gardes de certains sites, ils ont halluciné. On prenait des photos de partout, à droite, à gauche, à l'envers, à l'endroit. Donc, mais bon, voilà, ceux qui sont passionnés comme nous, je pense qu'ils vont faire la même chose, hein, c'est Mm. l'observation. Mm. Et Alors, bon, voilà. vous imaginez pas toutes les. Je sais plus, tu parlais en téraoctets, Hervé, mais entre nous huit, hein, le nombre de photos et de vidéos que nous Ah avons oui, oui. prises sur ces 15 jours, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Et s'il fallait condenser tout ça, c'est un énorme travail, hein. Tout- On comptait faire la même chose avec Jean-Baptiste sur Minorque, voyage qui s'est ouais. déroulé il y a plus d'un an maintenant et on n'a toujours pas eu le temps. Et là, on s'est rajouté encore plus de choses. Mais il va falloir qu'on le fasse un jour, voilà, parce Ouais, que ouais, c'est tout à fait. Non, c'est bien de le incroyable, quoi. dire. Oui, on a tous pris des photos. C'est vrai que même moi, sur mes réseaux, j'ai pas encore posté de photos, mais ça va venir. Mais voilà, oui, on s'en occupe, quoi. C'est en cours et ouais, ouais, ça arrive, ça arrive. Mais c'est vrai que, ouf, ouais, nous, c'est, c'est vrai qu'on en a pris pas mal, quoi. On en a pris pas Ouais, mal. c'est ça. C'était le but de cette émission aussi, c'est de vous donner un petit échantillon de ce qu'on a pu voir. C'est Vraiment tout ça, petit échantillon. tout Mm. à fait, tout à fait. Alors, tu m'as envoyé une autre photo, Hervé, que je Oui. vais partager tout de suite. La voici. Voilà, bah alors c'est moi. Bah alors voilà, bon, ouais, comme tu as dit, Jérôme, hein, si vraiment on parle de tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vécu, il faudrait une vidéo de 5 heures. Donc là, je vais faire vite. Et encore, t'es gentil. Euh, et encore, je suis gentil, ouais. Donc voici la pyramide rhomboïdale. Alors j'ai oublié, vous m'excuserez, hein, j'ai oublié le nom de à qui elle appartenait, qui l'a C'est érigée, etc. Mais je crois Néfrou, qu'on le père de Khéops, hein. voilà. Mm. Ouais, je te remercie, Jérôme. Et donc, bah, j'ai choisi de parler de cette pyramide puisque, alors déjà, on n'en parle pratiquement jamais, alors que c'est peut-être l'une des plus impressionnantes que j'ai vues pendant ce voyage, tantôt à l'extérieur que tantôt à l'intérieur. C'est un truc de dingue. Un truc de dingue. Moi, je m'y attendais pas. Et comme je viens de le dire, à chaque fois qu'on voit un reportage à la télé ou quoi que ce soit, c'est toujours sur la Grande Pyramide, alors que ben, il devrait peut-être creuser un peu plus sur cette pyramide, par exemple, ou sur d'autres, hein, parce que les autres aussi étaient assez surprenantes. Oui, il y a la Mais pyramide celle-ci, rouge qui est pas très, très loin, hein. Mm, et c'est ça, tout à fait, qui est aussi énorme. mm, Et puis là, déjà, on voit à l'extérieur son parement qui est encore intact, la majorité. Mais quand on le regarde de près, enfin, voilà, c'est à se demander comment ils ont fait. Bon, voilà, encore les mêmes questions qui reviennent. Comment ils ont fait? Pourquoi? Avec quels moyens? C'est un truc de dingue. Bon, je posterai des vidéos et des photos qu'on a prises sur l'extérieur. Et puis l'intérieur qui est, mais malheur. Là, je suis désolé, je vais faire grincer des dents
beaucoup de personnes, mais on peut pas dire que c'est un tombeau. Enfin, moi, j'ai du Non. mal à dire que c'est un tombeau dans celle-ci, quoi. Mhm. Peut-être encore quelques autres pyramides, oui, peut-être, et encore, mais celle-ci, je peux pas, là. Ça, c'est. Alors, Voilà. et je suis d'accord avec toi, je te coupe Hervé. Ouais. Je l'ai dit de nombreuses fois, la pyramide de Khéops, c'est une pyramide qui est complètement inadaptée à la circulation humaine. Mais alors celle-là, si un jour vous voulez la visiter, un petit conseil, échauffez-vous avant. Parce que je crois qu'on Alors, on l'a tous subi après. Hein, on est Il d'accord. faut y avoir un casque aussi. Hein, oui, un casque ou une casquette rembourrée. Voilà, ouais, c'est ouais, c'est tellement vrai. long que oui, oui. Alors, c'est vrai, non, il y a déjà cette descente impressionnante. Je crois que ça a duré entre 10 et 15 minutes, donc ça, je m'y attendais pas du tout. Mais effectivement, on l'a ressenti. Il faut compter au moins une dizaine de jours pour que ça passe dans les jambes. Mais effectivement, c'est bon. Il faut être préparé. Mais l'intérieur, mais malheur. Mais qui a fait ça? Qui a fait ça? Moi, Et puis on, voilà. on peut la visiter, je dirais, dans sa globalité, grâce aux échafaudages en bois qui ont été mis en place. Tout à fait, tout à fait. Mm. Tout à fait. Donc, bon, là, ouais, ouais, dedans, c'est un labyrinthe, quoi. Donc, voilà, c'est ce qui m'a vraiment impressionné. Bon, il y a eu d'autres temples, d'autres choses qui m'ont impressionné, hein, bien évidemment. Mais bon, voilà. Pour faire vraiment un condensé de ce qui m'a le plus marqué, c'est donc le colosse de Ramsès et cette pyramide Mhm. voilà, c'est Ah ouais, impressionnant. celle-là, comme tu le dis, hein, on a mis quelques jours à s'en remettre. Ouais, ouais, ouais. Donc, Pour les non-sportifs, préparez-vous. ouais, ouais, ouais. Mais il faut, voilà, elle est incontournable, celle-là. Hein. Ah ouais, là, je comprends pas pourquoi n'en parle quasiment jamais, hein. Donc Bah, il y a voilà, les vedettes, hein, il y a les vedettes, hein, c'est Khéops, c'est Képhren, ouais, Kérémos. ouais, ouais. Il y en Mais a, il y dis-lui en de a, ne il y a- surtout Non, pas puis faire en premier. Parce que Non, derrière, la frustration en voyant les autres, oh, il n'y a que ça. Mais ouais, c'est limite, limite on l'a fait, oui, tout à fait, on l'a fait vraiment dans le bon ordre, je dirais, hein, parce Ouais, que là, c'était vraiment pour moi, c'était vraiment le meilleur pour la fin, quoi. Et complètement. ouais, ouais, ouais. Mais bon, ben voilà, j'invite hein, vraiment les gens qui se posent des questions, qui hésitent ou qui sont là-bas et qui se disent est-ce que je vais y aller ou pas? Non, allez-y, c'est Mm. Et en plus, contrairement au plateau de Gizeh où c'est bourré de monde, il y a plein de touristes, tout à là, fait, on a eu la pyramide pour nous, hein, quasiment. tout à fait, tout Mm, à mm, fait. Ouais. Mm. mm. Ouais, puis en plus, on parle de cette pyramide comme une pyramide qui a été ratée. Oui, exactement. Par rapport à ce Hein. changement d'angle, hein, oui, voilà, ils étaient stupides, ils Alors sont qu'en fait, partis. elle est parfaite et c'est celle qui est le mieux en place avec son parement encore et tout ça, quoi. Mm, mm. On dit que Incroyable. la pente était trop raide, qu'ils ont rectifié la pente, qu'ils ont rectifié tous les plans et tout ça, mais non, en fait, c'était une pyramide, elle était faite pour être comme ça, quoi. Ouais, Tout à Voilà, fait. enfin, ouais. c'est mon Non, petit non, mot mais c'est là-dessus. vrai, hein, et je dirais qu'au niveau de la taille des blocs, elle a rien à envier à la Grande Pyramide, hein, parce que les blocs sont tout aussi impressionnants, hein. Que ce soit les Tout blocs à fait, tout à internes qui fait. la constituent ou les blocs de parement, on est sur des gros bébés aussi, quoi. Hein. Mm. En fait, la Ouais, complexité à l'intérieur, en fait, c'est à se demander s'ils disent pas ça pour que les gens n'aillent pas la vue. Parce que c'est là, enfin, on peut pas imaginer que c'est un tombeau. Enfin, même nous, on a du mal à y aller. Donc, comment veux-tu transporter quoi que ce soit là-dedans, quoi? C'est ça. Donc, Et du puis, coup, il y avait aussi, on s'était fait cette réflexion, on a visité d'abord la Rouge, qui est bien complexe aussi. Il y a cette odeur d'ammoniac qui est assez tenace à l'intérieur de la pyramide rouge, où, soi-disant, ce serait dû à la présence de chauves-souris, alors qu'on n'a pas vu une seule chauve-souris dans la pyramide rouge. À l'inverse, dans la rhomboïdale, on n'a pas cette odeur, alors que là, il y a un paquet de chauves-souris. Mm. Ouais, puis ouais. le ressenti à l'intérieur, à la rouge, Ah, on y était pareil, quasiment tout seul, hein. Il y avait juste deux, trois personnes à côté de nous, mm. et on n'y est pas resté. On n'a pas eu envie de rester vraiment. C'est vrai. Mm. Alors que dans la rhomboïdale, on est arrivé là-bas. Moi, je suis arrivé en premier en haut dans la chambre. Waouh, je me suis senti bien malgré les chauves-souris et les trucs et tout ça. Je me suis assis et on est resté 20 minutes.
jusqu'à ce qu'ils éteignent les lumières pour nous faire de sortir. Mais parce qu'on est sorti en dernier de ce plateau Ouais. voilà, mais oui, on s'est senti bien dans cette pyramide. C'est C'est une vrai. bonne énergie. Complètement. Et c'est une pyramide, voilà, qui a été terminée et qui a encore une bonne énergie à l'intérieur. Ouais, c'est vrai, hein, par rapport à la rouge, on a tous eu la même réflexion. On se sentait pas bien à l'intérieur. Non. Mm, mm. Mm. Et chose Ouais. qui est étrange également, c'est que dans les couloirs descendants, on a remarqué en tout cas avec Audrey deux énergies totalement différentes. Les parties où c'était en granit, on était totalement oppressés, et dès qu'on arrivait sur de la partie calcaire, on se sentait bien. Et dans là où tu dis JB où on s'est assis, c'était une partie calcaire. Et on s'était vraiment très apaisé, on se sentait bien, on serait resté, voilà. C'est vrai. S'ils n'avaient pas éteint la lumière, on serait resté. On y C'est serait ça. peut-être encore. En plus, on se faisait disputer parce que c'était très long pour retourner à l'entrée. Allez, C'est ça. allez, Il va falloir. on arrive, on arrive. Oui, Oui, mais c'est vrai que rappelle-toi, Adeline, on s'est fait la même réflexion. Tu sais, c'est comme quand on est allé visiter cette immense grotte à Minorque. Oh, Lorsqu'on est descendu, on a dit, oh purée, on va en chier pour remonter. la remontée va Là, être pareil, on s'est dit, intéressante. voilà, on va en chier pour ressortir. Et en fait, ça s'est fait relativement bien. C'est ça. On était Impeccable. reboosté par l'énergie de la pyramide, probablement. Mais c'est vrai, hein, quand on est ressorti, on s'est dit, bah, on est déjà à la sortie finalement. Finalement, ça va. Mm. Ça va. Mm, mm. Voilà. Alors que la rouge, ouais, la rouge, on est ressorti de là-dedans. Ouais, ouais, ouais. On n'était pas bien. Mm, mm. Ce qui est intéressant aussi dans la rhomboïde, c'est qu'il y a de l'air qui rentre de quelque part et c'est aéré en fait à l'intérieur. Oui, c'est Il y vrai a qu'il y a un ça aussi. sacré courant d'air par endroit. Ouais. Il y a un endroit où on sent cet énorme courant d'air. Ouais, ouais, ouais. Alors que c'est vrai que la rouge, elle est oppressante, il n'y a pas de courant d'air, on se sent. Ouais. Pue, ça pue. En plus, oui, c'est vrai que ça C'est pue. peut-être pour ça aussi qu'on n'est pas bien, parce qu'on respire mal dedans. Mm, On mm, n'ose pas trop respirer. Ça sent tellement fort l'ammoniaque que. mm. Peut-être que l'odeur aussi dans la rhomboïde, il y en a pas parce que c'est aéré aussi, je sais pas. Parce qu'il y a effectivement des Exactement. C'est vrai. Exactement, André. Oui. Voilà. C'est en Eh ben, discutant qu'on a des Audrey, réponses. tu as pris la parole. Eh ben, À toi! je vais te la redonner. À toi, Audrey. Ah, Alors, je vais sortir les photos que tu nous as préparées. Hop. Alors, celle-là, je l'aime bien. Ouais, je vais parler de deux lieux différents, très différents, où j'ai vécu des expériences très différentes en fait. Alors, celle-là, je l'aime bien. Je sais que. Ah, celle-là. Ouais. Franchement, et moi, quand j'ai vu ce truc, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui est-ce qui a des pieds comme ça? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et donc là, on est à, comment on est, c'est comment, à chaque fois, j'ai du mal avec le nom. Komombo. Komombo. En fait, donc en fait, on l'a visité vers la fin, je crois, le 12 ou le 13, un truc comme ça. Et du coup, en fait, c'est un temple où il y a des choses très bizarres comme ça, c'est-à-dire que déjà, en fait, on voit souvent les silhouettes dans les hiéroglyphes, enfin pas les hiéroglyphes, mais les bas reliefs et les hauts reliefs, Mhm. ils font en fait des doigts de pied. Alors déjà, on n'avait jamais vu ça. D'habitude, le pied, il est juste dessiné. Là, on voit les détails des doigts de pied avec les plis, etc. Pourquoi? Et je tombe là-dessus. Je fais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et c'était un côté du temple. Et Adeline, elle a vu la même chose de l'autre côté du temple, en fait, genre en parallèle. Ouais. J'y suis pas allée. C'était exactement pareil, c'est ça? Ah oui, oui, mais totalement. En fait, Audrey me fait voir cette photo. Je dis, bah oui, 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 mais je l'ai vu, c'était là-bas. Elle me dit, ah non, en fait, moi, je l'ai vu là. Ah d'accord, en fait, c'était en symétrie apparemment. Et malheureusement, c'était coupé de la même façon. On voyait pas le haut de la. Donc, on ne sait pas ce que ça représentait, mais en tout cas, le pied, pas très humain, quoi. Je ne sais pas. J'ai dit, Quelle divinité, je ne sais pas. et en fait, ce que j'ai trouvé, donc je voulais partager l'expérience de ce temple-là parce que ce qui est hyper intéressant, c'est que contrairement à tous les autres temples qu'on a visités, où on rentre dans un temple où c'est fermé, où il va y avoir des pièces et tout ça, celui-là, il est à moitié écroulé. On se demande si d'ailleurs les autres temples ont été reconstruits avec les pierres d'anciens temples, il y en a pas une partie qui vienne de là parce qu'il reste pas grand-chose. Mais du coup, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, du coup, on peut voir les structures des murs. C'était le festival des agrafes parce qu'il y avait plein de murs qui étaient plus là du tout. Et du coup, on a fait des observations. D'ailleurs, la deuxième photo que j'ai envoyée, en fait, on hallucine les murs, comment ils sont faits, la forme des pierres. On se dit, mais pour faire un mur droit, il y a beaucoup plus simple que d'utiliser des pierres comme ça, en fait. Ouais, voilà, comme ça, avec la photo, les gens, ils vont se rendre compte. Ils font un mur droit avec des pierres qui font des trucs bizarres, avec un angle chelou. Enfin, pour faire un mur droit, il y a beaucoup plus simple quand même.
Et donc, du coup, en fait, quasiment tous les murs, on voit des choses comme ça. Et en fait, ce qui était impressionnant aussi, c'est que les murs d'enceinte, qui sont énormes et qui sont en fait trois blocs les uns qui succèdent les autres, et ben on a remarqué que les agrafes, elles étaient que sur les pierres qui faisaient les bords, mais pas celles du centre en fait. Et donc comme si ils ont blindé en fait les structures à l'extérieur et ça va pas bouger à l'intérieur. Mhm. Du coup Non, c'est c'est vrai qu'on a vu énormément d'empreintes de ces agrafes-là sur tous les sites. Tous ouais. les sites que nous sommes allés voir, on retrouve ces empreintes d'agrafes. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant, quoi, parce qu'on se dit là, ils rigolaient pas, quoi. Dans la conception, c'est déjà des énormes blocs. Bon, parfois, il y en a qui sont plus à taille humaine, mais la plupart, c'est des blocs gigantesques. Et en plus, ils créaient cette forme d'agrafe au niveau des jointures entre les blocs. Alors, la grande question, c'est qu'est-ce qu'il y avait, quel était le matériau utilisé pour réaliser ces agrafes? Moi, j'ai très souvent entendu dire qu'ils coulaient en métal en fusion qui prenait parfaitement l'empreinte de cette forme pour créer une agrafe voilà, très solide avec aucun jeu, quoi. Ouais. Et Ouais, et comme en on sait que le métal, pendant des centaines, voire des milliers d'années, était très précieux par la suite, bah, tout a été pillé, quoi. On retrouve aucune agrafe. Et ce fait, qui serait intéressant, c'est de, ouvrir de- un de- mur et de regarder. voilà, un mur qui est encore en place et de pouvoir soulever les blocs et de voir en quelle matière étaient faits ces agrafes, parce qu'il y a certains sites, on a vu des agrafes en bois, mais j'y crois pas trop. Non, mais moi je me suis éclatée sur ce site-là. En fait, j'ai même été grimper à un moment sur un mur à moitié défait. Il y avait Hervé et Adeline qui étaient là. En fait, j'ai essayé de chercher un bloc qui dépasserait avec un bout d'agrafe, mais en fait, c'est impossible parce que la façon dont c'est fait, en fait, les blocs, ils sont pas les uns sur les autres comme ça. Il y en a un comme ça, il y en a un comme ça. Donc, dès qu'il y en a un qui reste, ben, en fait, on n'est pas sur l'endroit de l'agrafe. J'ai cherché partout. Je voulais absolument, mais j'ai rien trouvé. J'ai vraiment fait une enquête. Et en fait, du coup, Ouais. un site où j'ai vraiment vécu quelque chose de. J'étais vraiment dans l'enquête. J'ai fait plein de vidéos. J'étais là, ouais, alors je faisais des théories. Alors il y avait ça, là il y avait ça. J'ai utilisé les baguettes et tout. Et du coup, c'est quelque chose qui est possible parce qu'on est en fin de séjour et que du coup, on a vu tellement de trucs, on a observé tellement de trucs que là, on se dit, OK, alors, qu'est-ce que je peux trouver? Comment est-ce que je peux expliquer ça? Enfin, et du coup, c'est alors que les premiers temples, t'es là, oh, waouh, tu prends les trucs en photo, waouh, waouh. Et en fait, au bout d'un moment, t'es là, bon, alors là, ça, pourquoi ils ont mis ça là? Pourquoi? Et du coup, on est vraiment dans une autre dimension, en fait, et c'est hyper intéressant. Ouais, C'est, non, mais c'est vrai ce que tu expliques, Audrey, parce que bon, vous le savez, moi j'ai découvert des choses que je partagerai prochainement sur les temples et on découvre ces choses. Premier temple qu'on visite, deuxième temple on confirme, troisième temple on reconfirme et on a même enfin voilà, c'était ce qui était très intéressant dans toutes les visites qu'on faisait, c'est qu'à la fin bon ça ok j'ai déjà vu, maintenant je vais aller plus loin quoi c'est ça. et on Puis y on va de, disait, de- ah, mais il y a des trucs par rapport aux colonnes, parce qu'il y en a des oui carrés, il y en a des rondes. Et c'est puis il y en ça. a, et en fait, je me suis rendu compte qu'il y en avait qui avaient comme des colombelles, enfin des petits, et du coup, pour moi, c'est lié à l'eau, parce que j'ai fait justement à plusieurs endroits et à chaque fois, c'était lié à des trucs d'eau. Et du coup, à chaque fois, on essayait de confirmer nos théories sur sur Mm, mm. les nouveaux lieux, quoi. Et en fait, elles étaient confirmées et c'était hyper intéressant de se rendre compte de ça, quoi. Il y a des liens qui se font et on se dit, bah, est-ce que les autres y ont pensé? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est intéressant. Mhm. Oui, Audrey, une dernière photo que tu m'as envoyée. Ouais, alors là, du coup, on est sur une expérience complètement différente. Donc là, on est à Abydos et même juste de voir la photo, ça me. En fait, ce temple m'a fait vivre une expérience émotionnelle intense. Donc, je vais pas vous parler de l'architecture ou que qu'est-ce. En fait, ce lieu m'a brisé le cœur. Et j'ai pas beaucoup de photos du coup du lieu parce que j'étais occupée à vivre un truc. Il y a plein de gardiens qui sont venus me voir, ça va madame et tout. J'étais en larmes. Je dis, vous inquiétez pas. En fait, je regardais même en fait, je regardais le temple et comment il était délabré et le plafond. Et j'ai même pas de photos. Il y avait des endroits où il y avait des ailes d'Isis comme on voit là. Mais au niveau du plafond qui était complètement cramé et par endroits on voyait du bleu brillant qui sortait sur les ailes. C'était magnifique. Et j'étais en larmes. En fait, j'avais vraiment l'impression de revenir sur un lieu où j'avais vécu et que je constatais dans quel état il était, en fait. Et Ouais, ben, ça m'a, mais oui. chamboulé.
l'état de délabrement de certains sites. Ouais, mais bon, ils sont délabrés. Mais alors celui-là, j'en pouvais plus. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Là, c'était vraiment la première salle. Et quand je suis passée dans la deuxième salle, j'ai croisé JB. Je lui ai expliqué l'expérience que je vivais. Il me disait que si voilà, ça le touchait ce temple, ça allait mieux. Puis après, on a été à l'Osirion, qui est donc derrière. Et je me suis sentie mal. Et j'ai dû m'accroupir parce que j'ai eu un étourdissement. Et après, c'est comme si j'avais déposé quelque chose ici. Et j'ai pu refaire Abydos puisqu'en fait, il faut y repasser pour sortir. Et là, j'ai fait une grande vidéo de ce que je voyais, etc. C'était passé. Et vraiment, j'ai vécu une expérience. Je pense que j'ai été laissé quelque chose là-bas que j'avais besoin de me débarrasser, quoi. Et donc, du coup, voilà, j'avais envie aussi de partager ça parce que c'est vraiment deux expériences complètement différentes, quoi, que j'ai vécues. Et voilà, l'Égypte, c'est ça aussi, c'est de vivre des choses différentes selon les lieux et selon nos propres ressentis, quoi. Non, C'est mais ça. c'est vrai qu'il y a énormément de temples où on voit même tous ces bas-reliefs et hauts-reliefs qui ont été burinés et ça fait mal au cœur, quoi. Ça, Ouais. ça fait vraiment mal au cœur. Même au niveau des ressentis, des fois c'était des ressentis émotionnels, comme là Audrey par exemple, et des fois c'était des ressentis physiques même, vraiment Mm, physiques, qu'on ne contrôle pas et on comprend pas. mm. Au-delà de l'émotionnel, bien sûr. Ouais. Bon, bah, je vais donner la parole à Swan. Excuse-moi, il faut un dernier, Swan. Non, mais désolé, c'était pas choisi, mais il faut Le bien un meilleur, dernier sur la liste. le meilleur Alors, pour la fin. voilà, le meilleur pour la fin. Alors, je vais partager une des photos que tu m'as envoyées. Voilà, impeccable. Voilà, Ouais. les inséparables. Là, toi, c'est en fait la photo précédente, c'est c'est le même temple, c'est le temple de Ptah à Karnak. Et j'ai choisi cette photo parce qu'en fait, on n'aurait pas dû se retrouver là, en fait, quand on vous a laissé, je sais pas si vous vous souvenez au début, nous on a vu le monde à l'entrée de Karnak, on a dit bon, ben, on va commencer, on va faire une visite alternative, on va commencer par l'extérieur. Et on a voulu se diriger à droite, d'ailleurs on y a été sur le côté droit, là où il y avait l'ancien port, tout ça, les petits temples un peu fermés. Mhm, On a commencé par là, on a dit qu'on se retrouvait plus tard. Et en fait, on s'est fait dégager de là. Donc on voulait commencer par ce côté-là, du coup, et se diriger vers Conchou, mais c'était tout fermé, on s'est fait dégager. Du coup, on a traversé Karnak et on est tombé sur ce côté gauche, où avec Jean-Pascal, on est tombé sur les archéologues, là, les Français qui étaient en mission. On a eu les discussions, il y a tout sur vidéo, sur GoPro, tout ça, on a tout filmé. Donc on avait le petit côté archéologie, bon, qui n'était pas prévu, juste après avoir dépassé les toilettes, ça c'était rigolo aussi. Et d'un coup, on tombe sur toutes les statues de maman, de Sekhmet. Et aussi, ça nous a fait bien plaisir parce que ils les avaient découvertes entre mars et depuis là, novembre. Donc, c'est des découvertes assez récentes. Après, on a été à la Chapelle Blanche aussi, qui avait bien plu à tout le monde. Et, euh, et on a continué comme ça. Voilà, donc les petits côtés un petit peu archéologiques, on fait les fouilles, on a un côté un peu scientifique. Jean-Pascal a eu une belle discussion avec d'ailleurs. Bon, fallait pas faire trop long non plus. Et après, donc on repart et je sais pas, en marchant comme ça, t'es un petit peu attiré. Moi, je sais pas, j'étais un petit peu guidé. Et on est retombé sur le temple de Ptah, le temple où on avait été en mars, où on avait été plus ou moins, on a été en accompagné, on savait pas où on allait la première fois. Et là, on a retrouvé l'entrée. Et là, la dernière fois où on avait du bac chiché pour aller justement dans les chapelles, là, c'était ouvert. Voilà, c'était tout calme, il n'y avait personne. On était tous les trois avec le gardien qui nous a menés, qui nous a pris en photo. Voilà, on a vu la vraie statue de Sekhmet, elle qui est debout, qui a plus de 4000 ans, enfin, qui sort pas de là-bas. Donc, très plaisant. Et donc, après, on ressort de là, donc on est assez ému. Voilà, on sympathise bien avec le gaillard. D'ailleurs, on lui donnait un bon petit pourboire aussi, parce qu'il était très sympa. Et c'est lui d'ailleurs qui nous fait la photo précédente. Où on a l'impression, je me faisais la réflexion, on a l'impression on marche comme des Beatles un petit peu. Tu sais, celle précédente, là, quand on sort du temple de oui. Ptah. Ouais, donc c'était assez sympa. Et là, donc on continue, on retombe aussi pareil sur un guide qui nous montre des petits hiéroglyphes avec des scarabées qui portent chance. On fait des petites photos aussi en bakchiche. Et, euh, et là, on arrive derrière. Et quand on était venu en mars, cette partie-là était fermée. Du coup, il y avait un nouvel angle pour faire la photo. Donc voilà, ça c'est la photo du temple de Karnak.
Mais vu de l'autre côté, là, le premier qu'on voit, c'est le Saint des Saints. Et tout au fond, bon, on ferait voir sur grand écran, mais on voit l'entrée. J'ai fait exprès de prendre ces photos pour qu'on voie un petit peu la perspective, mais ça rend plus sur grand écran. Et du coup, bah, là, avec Jean-Pascal, voilà, on vivait notre meilleure vie. On passait d'un moment un petit peu scientifique à un moment un petit peu découverte d'un temple on ne pouvait pas accéder, à retour à cette chapelle, enfin ce temple 7 mois plus tard, alors que la première fois il a fallu payer pour rentrer, là tout était ouvert, on avait l'impression d'être un petit peu attendu. Et donc, non, c'était vraiment. Bah, après, on s'était retrouvé au bar juste derrière et on était un petit peu. Et d'ailleurs, j'avais retrouvé Audrey, d'ailleurs, c'est dans cette partie-là aussi qui était fermée. Mhm. C'était assez. Non, non, c'était assez une belle expérience. Et comme par hasard, dans ce temple immense, avec tout ce monde, on s'était retrouvés tous là-bas au bar. Mhm. Mais ouais, les uns après les autres, c'était pas mal. Ouais. Ça aussi, des belles coïncidences. Toujours pas de hasard, quoi. Ouais, et je vais vous partager aussi celle-là parce elle est sympathique. Ouais, alors celle-là, voilà, celle-là, je l'ai choisie aussi pour bah, le temple de Gizeh, hein. Moi, je suis émerveillé. Je me souviens quand on faisait les photos avec les gamins que Hervé a tant aimé. Bon, nous, ça nous a saoulé un petit peu à un moment donné. Et il me disait, ouais, t'as l'air un peu secret, t'as l'air un peu triste, qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, ben, c'est pas avec moi que tu devrais prendre le selfie, c'est avec les pyramides, là, regarde ça, je suis émerveillé, regarde ce que tu as. Et donc, on venait juste de faire la mission archéologie secrète pour le poteau. Voilà, on était plutôt contents, on avait réussi la mission plus ou moins. Et donc, vite la calèche pour aller faire notre petite visite ben, de Khéops. On s'était dit, allez, à cette heure-là, on le rend en privé. Et donc là, on était à l'opposé. Notre conducteur de collège voulait absolument qu'on s'arrête pour ce point de vue. C'est vrai que c'est un angle différent que j'avais jamais vu. Il y avait beaucoup de vent. On était parmi, c'est un des points les plus hauts du plateau de Gizeh. Il doit être orienté, alors que je dise pas de bêtises, sud, Sud-Ouest. merci, Sud-Ouest. sud-ouest. Merci Jean-Pascal. Ah, il s'appelle Guise, hein, c'est pas pour rien. Et voilà, c'était, mon chapeau s'est envolé je sais pas combien de fois. Et il était bien stressé d'ailleurs, notre mec à la calèche, parce qu'à cette heure-là, tu n'as plus le droit d'être en calèche dans ces endroits-là. Et après, bon, il nous a amené combien? Il nous a rapproché, on dira, de la Grande Pyramide et on a une visite privée, la Grande Pyramide quasiment privée. D'ailleurs, moi, j'ai même enlevé mes chaussures, je me suis mis pieds nus dans la salle, dans la chambre du roi, dans la chambre haute. Et voilà, c'était top, c'était. On l'avait fait, on l'avait eu déjà privé tous ensemble, mais c'était un peu speed. Et là, on l'a eu privé quasiment, mais vraiment un peu plus zen, quoi. Mhm. Voilà. Et c'est vrai Tout que nous ramène à la Grande Pyramide. bon, comme je le disais, on va pas pouvoir partager ce soir toutes les photos et vidéos que nous avons fait, mais on a eu l'immense Ouais, chance de pouvoir visiter tous les 8 la Grande Pyramide rien que pour nous, hein. On l'a l'image eu d'elle. rien que pour nous. En fin d'après-midi, ça allait fermer. Il a fallu que Ouais, c'était je fasse un exceptionnel. petit sprint avant que ça, avant qu'on ne puisse plus y accéder. Et on l'a eu rien que pour nous et c'était magique, quoi. C'était magique. Mm. Tu fais, JB? Ben, Qu'est-ce que tu fais, JB? Finalement, moi, j'ai trouvé que ces sites, on a eu du monde au plateau de Gizeh, on a eu du monde dans Karnak, le grand temple de Karnak, mais après, j'ai trouvé que les visites, elles n'étaient pas finalement si surchargées que ça, quoi. C'est Quand on vrai. est Mm. descendu vers Komombo ou même, voilà, La, enfin, j'ai trouvé que c'était pas, la vallée, voilà, Ah, il y avait un monde fou à la vallée des rois et on a même été ouais, pris à la vallée des rois, ouais. d'énormes d'un Ouais. seul coup alors qu'on était tranquillement en train de visiter une tombe. Donc si, quand même, la vallée des rois, on a eu beaucoup de monde. Ouais, la vallée du roi, on a eu du monde, mais j'ai trouvé que voilà, Ramesséum, on était quasiment seul. Il y a eu beaucoup d'endroits aussi où on s'est trouvé assez seul, hein, la pyramide rouge, la pyramide rhomboïdale. Il y a beaucoup d'endroits, moi, qui j'ai été content de ça. Mm. Voilà. La Dans vallée des pas mal reines de également. vidéos, dans Mm. pas mal de mes vidéos, chaque fois, quand je fais mes commentaires, j'arrête pas de dire, regardez, à chaque fois, ben voilà, on a semi-privatisé ou privatisé ce lieu. C'est vrai que chaque fois. Vous remarquez pas, on arrivait dans des endroits, souvent les gens, ils visitaient, mais ils se barraient. Et souvent, on se retrouvait seul. Ça, je le faisais remarquer souvent lors de nos discussions en chambrée. Mhm. Et cette chance-là, bon, alors souvent, ouais, effectivement, voilà, les endroits que vous avez cités, on avait du monde, mais dans certains endroits, notamment les chambres,
les temples un petit peu aussi, ben, les horaires aussi, bien jouer les horaires. Parce que chaque fois, ben, il y avait du monde quand on arrivait, mais au fur et à mesure qu'on visitait, ça se vidait, quoi, à chaque fois. Mhm. Et ça, c'était bien beau. Bon, des fois, on était un peu à la bourre sur l'horaire, mais c'est bon aussi de voir la fin, un peu l'envers du décor. D'ailleurs, Jérôme, je sais pas si tu as eu cette expérience aussi, mais nous, comme on visitait différemment, moi, avec les baguettes et tout ça, j'ai eu souvent des gens qui sont venus me demander qu'est-ce que je faisais, pourquoi je faisais ça, etc., et qui étaient hyper curieux de mes réponses. Parce que les gens, ils sont là, ils visitent, ils font des selfies, alors que nous, on n'avait vraiment pas cette démarche, quoi. Non, mais ça m'est arrivé une seule fois, c'était lorsqu'on était au temple de Séti Ier, Ouais. Ouais, ouais. devant Abydos. Et c'est vrai qu'à un moment, je suis parti sur la gauche de cette salle, immense salle hypostyle, et voilà, il n'y avait pas grand monde, j'ai sorti mes baguettes. Et je sais pas si vous vous rappelez, un archéologue, enfin, personne qui représente l'autorité archéologique égyptienne, qui est venu me voir et qui m'a demandé ce que je faisais, et je lui ai expliqué, et il n'était pas étonné, quoi. Il trouvait ça très intéressant, et bon, voilà, il nous proposait d'aller voir d'autres endroits qui apparemment étaient assez forts énergétiquement. Bon, on n'a pas eu le temps parce que bah, on était 8, hein, on se barrait dans tous les sens. Généralement, c'était ça, hein, quand on arrivait sur les sites. Bon, alors, bon, on se donne rendez-vous à telle heure à la sortie parce qu'on va se perdre. Surtout Karnak, hein, comme JB le disait, c'est un des plus grands temples de l'Égypte. Et en plus, il y avait énormément de monde ce jour-là. Et je crois que les 5 premières minutes, moi, je vous ai perdu. Je vous ai retrouvé 1 heure après. Ils sont où? Vous êtes tous perdus. Tout le monde est parti dans tous les sens. Et c'est pareil à la fin de la visite de Karnak, pouf, tout s'est dégagé et on était quasiment tout seul. Sur le côté gauche, on était tout Oui, seul avec les c'est temples en albâtre, la grosse pierre de décharge en albâtre, on a pu vrai. tourner autour. Il y avait Oui. même plus personne dans l'allée principale en fait. Toute la partie de droite, il y avait personne. Toute la partie du fond qu'on a visité ensemble aussi, ben, on était tout seul. Donc finalement, il n'y a que cette première heure à Karnak où ça a été bondé de monde là dans l'entrée et sous les grandes colonnades. Mais après, j'ai trouvé ça assez dégagé quand même et voilà, on était Ouais, assez mais tranquille. Et ça, justement, le c'est. tips à partager, c'est qu'en fait, on a été malin parce qu'on y a été vers 11 heures et à partir de midi, les gens, ils sont partis manger, en fait. Et du Bah, coup, pendant tout un moment, les gens, ils n'étaient pas là. Et nous, en fait, on s'était dit, bah, on y sera pendant le temps de manger, il y aura moins de monde et c'est ce qui s'est passé. exactement. Bah, Ouais, c'est un petit ouais, peu on les, avait les prévu horaires la des, journée. les horaires des tours opérateurs, hein, tous les voyages organisés, avec tous les bus qu'on voyait arriver, et puis tout le monde arrive d'un seul coup, et puis à un moment, tout le monde repart d'un coup, puis bah, on a le lieu pour nous. C'est vrai. Eh ben mon JB, on va finir par toi parce que tu m'as envoyé 3 photos. Et voilà, je voulais qu'on finisse là-dessus. Très Ok. intéressante. Je vous partage l'écran parce que là, ça en a surpris plus d'un, ce lieu. Oh. Ouais, eh ben, voilà, en fait, moi, ce que je voulais vous, voilà, c'est un autre endroit que j'aime beaucoup, c'est autour de ces pyramides de Gizeh. Il y a toute la partie Mastaba où on s'est baladé quasi une matinée, là, enfin, au moins 2 bonnes heures autour des pyramides. Voilà, moi, je trouve ces Mastaba très, très intéressants. Il y a un nombre de puits aussi, Oui. ouais, on n'a pas pu les compter, hein, il y en a, c'est énorme le nombre de puits qu'il y a, quoi. Tout est fermé, bien sûr. On connaît le puits d'Osiris, où certains peuvent descendre, hein. Nous, on n'a pas pu descendre, bien sûr. C'est des Mhm. visites privées. Mais voilà, moi, c'est ce plateau de Gizeh qui, à mon avis, est un vrai gruyère, quoi, déjà. Et des souterrains qu'on ne soupçonne même pas. J'ai lu dans le livre de Didier aussi, Wakatanka, il en parle un petit peu plus aussi. Il revient sur des anciens textes et anciens chercheurs qui ont écrit sur ces souterrains de Gizeh et qui ont pu visiter ces souterrains dans les années 1500, 1600. 1700 aussi. Enfin bref. Mais donc voilà, moi c'était pour revenir un petit peu sur ça, sur ce tour ce plateau de Gizeh. Et puis sur ces pierres notamment, là, les pierres noires, avec ce bourrelet autour. Et quand on parle de pierres molles ou de pierres, ben, on ne sait pas trop, hein. Pierre molle, pierre fondue, on ne sait pas. Mais ça, c'est un bon exemple pour moi de pierres très étranges qu'on ne sait expliquer, quoi, parce que c'est pas quelque chose qui a été taillé, en fait.
on se rend compte quand on est devant, ils se sont pas amusés à tailler le petit rebord ou à tailler le renfoncement, quoi, que vous pouvez voir. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, oui, je le fais voir avec ma souris. Et on s'est fait la même réflexion. On a l'impression que ils ont employé une technique qui a ramolli la roche sur quelques centimètres d'épaisseur, qui a permis Mm, mm. de joindre les deux roches parfaitement. Et ce qui crée ce bourrelet, comme quand vous prenez deux blocs de pâte à modeler et que vous les Et plaquez qu'on les les- uns contre les autres, et il y a ce petit bourrelet qui va ressortir au niveau de la jointure. Mm. Mais Ouais. là où tu as ton curseur, Jérôme, mais sur l'autre bloc, tu te rappelles, il y avait un léger décalage comme ça, mais tout petit. Et tu Oui. m'avais dit, mais regarde, tu vois le décalage. Et effectivement, là, on peut s'imaginer à de la pierre qui a été Ramolli. voilà, ramollie et posée en même temps, et ça a séché comme ça. Et effectivement, ouais, effectivement. Mm. Et après, il Puis suffit. Enfin, ces blocs sont étranges aussi parce qu'ils sont inclinés. Hein. On a vu qu'ils n'étaient pas. oui, C'est pas des pierres c'est vrai. rectangulaires, voilà, avec un haut plat. Ils sont inclinés par derrière. Et on le voit un peu là au bout de la photo là. Ouais, On ouais, voit ouais. que la dernière pierre là, au fond, Ah oui, oui, oui. celle-là, on voit qu'il y a le début de l'inclinaison là. Voilà. Mais ne passez pas à côté de ces pierres. Voilà, c'est à Mykérinos, hein, c'est ça? Comme de Ouais, ouais, Mickey. ouais. C'est Mykérinos, hein, et donc c'est face à ce temple, face à la pyramide de Mykérinos, dans le temple qui est devant Mykérinos. Donc, cette partie-là est énorme parce qu'il y a des blocs, mais grandioses, grandioses. Et j'ai trouvé ça presque plus impressionnant que les pyramides, quoi, les mastabas et tous les petits temples, le temple de la vallée aussi, etc. Mais voilà, ce plateau de Gizeh est exceptionnel, quoi. Mhm. Tu parles de Mykérinos, bah voilà, je vous partage une des dernières photos que JB m'a envoyée. Hein, c'est la fameuse entrée de Mykérinos sur la face nord, où on a encore en place ce parement de granit. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez ma souris, ça c'est un bloc de granit. Donc on imagine que ce parement de granit montait très très haut. Je pense au moins jusqu'au tiers, voire si ce n'est aux deux tiers. Et bah, on est resté un paquet de temps hein, devant ce parement, parce que comme tu en parlais, Adeline, par rapport à la carrière d'Assouan, on retrouve ces excroissances sur ces blocs-là. Je sais pas si vous voyez ma souris. Oui, oui, oui. Alors, Exactement. c'est Et Oui, bien merci c'est- de sûr. montrer cette photo. Ben ces voilà, il y a tétons, les là, on voit très picots, bien, ici, hein, les tétons, là, voilà, C'est il y a les exactement de cette photo dont je parlais. voilà. Voilà, il y a les Tenons le picots qui sont bardage. très intéressants et on retrouve ça aussi parce que moi j'aime bien comparer les sites un petit peu sur toute la planète. Et on retrouve ces picots au Pérou aussi et sur et sur des pierres donc à Cusco hein, et sur des pierres qui ressemblent beaucoup à ce genre de pierres qu'on trouve à Mykérinos. C'est la même chose, c'est des pierres bombées comme ça avec pas de marque d'outils dessus. Et avec ses picots. Donc voilà, ça peut faire penser aussi à de la pierre ramollie, ou voilà, avec cette théorie donc à exploiter et à essayer de comprendre. Mais voilà, ces pierres sont très intéressantes. Et vous Ouais. savez il y a un projet, ils veulent refaire les faces de Mickey Rhinos avec du gras. Bah oui, bien sûr, pourquoi? Mais Pourquoi pas? ça a été annulé, je crois, non? Non, Il n'y avait cette pas. année. Ouais, Il y assez a un- vite, il y a eu une levée de boucliers. Ils ont dû abandonner le projet. Comme les marches d'Endera, c'est ça? Les marches fondues qui n'en sont plus. On en parle de ça aussi. Ouais, ils ont nettoyé, ouais, ils Ah, nettoient un petit peu, ouais, c'est ça, tout ça. C'est vrai que quand je vous demandais de me partager des photos, tu avais rebondi, JP, en disant bah, ils vont tous parler de Dandera, et on n'a pas parlé de Dandera. et oui, du coup, J'aurais oui. bien Nous voulu. revoyons Normalement, donc c'était la prévu, semaine mais prochaine. Et voilà. timing. Mais on va en reparler avec Jean-Baptiste, hein, parce que là, je l'ai fait à l'envers. Hein. J'ai fait la team Gros Caillou à Minorque. On avait déjà fait une rétrospective du voyage avec JB avant de faire la team Gros Caillou. Là, je la fais à l'envers. On fait la team Gros Caillou 2024 et puis on fera une rétrospective avec JB de ce voyage pour aller un petit peu plus en profondeur sur certains sites qu'on n'a pas eu le temps de dévoiler aujourd'hui et d'en discuter. Ouais, Mais on vous voilà, moi, comme je préparera vous le disais, un beau diaporama voilà.
comme d'habitude avec Jérôme, là, quand on faisait la Babs Connection. C'est Et, ça. et voilà, on va s'appliquer à vous partager un maximum de photos parce que c'est vrai que ce stand de Dendera, il est énorme, du sol au plafond même, hein. Oui, On a réussi à monter sur le toit sur le de toit. Dendera. C'était énorme. Il y a des blocs de 50 tonnes posés sur des colonnes qui font 30 mètres de haut. Enfin, bon, c'est énorme, énorme. On Mm, va avoir beaucoup de photos à vous montrer. Ouais. mm, mm. Eh ben, un grand merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission. Je suis super content de vous avoir retrouvé. Moi, je suis encore dans les énergies de l'Égypte. J'ai du mal à évacuer tout ça. Je pense que vous êtes tous un peu pareils. Ouais. Ouais, ouais, carrément. Ah bah oui, Carrément. Il y aura c'était tellement de intense. Ah, la choses à dire. nostalgie. Bon voyage, santé à tous. Oui, Ouais. Eh exactement. ben, à la tienne. À la tienne. Le Je dis au revoir. À la tienne, Swan. Eh, j'ai un fantôme. Ah, Oh Coucou! là! coucou. Ah, coucou. Non, ils te disent coucou. Elle vous entend pas, j'ai mes écouteurs. Ah, Ah, d'accord. elle nous voit, non? Oui, elle vous voit. Nous, on la voit. Lâche-toi, tu lui fais peur. Oh. Non, bah, Tout va bien. je vous remercie toutes et tous voilà, d'avoir accepté cette invitation pour parler de cette émission. Enfin, Merci à toi, Jérôme. je vous remercie tous et tous d'avoir accepté cette invitation sur Horus pour qu'on partage tous ensemble voilà, ce qu'on a vraiment aimé sur ce voyage. Et surtout, un grand merci à Jean-Baptiste de nous avoir concocté ce petit voyage. Je t'ai aidé comme j'ai pu, JB. Hein. Bah, merci, non, mais franchement, merci à vous, quoi. Merci à vous. La team était géniale. Et si tous les voyages que dans le futur j'organise peuvent se passer comme celui-là, bah, je signe de suite, quoi. Eh ben, tu peux y Voilà. aller. Eh ben, super. On va faire une bonne promo, JB. Merci. Merci en tout cas, encore. Ouais, merci. Et puis, écoute, Jean-Baptiste, on attend tes futures propositions. Hein. Adeline, tu Ok. seras de la partie, hein. Jamais 203, comme on dit. Ah bah écoutez, moi si on m'invite, avec plaisir. Avec Et, plaisir. et puis, pour les autres copains, voilà, la porte est grande ouverte. Hein. Yes. Avec Merci à tous. Au Bon, plaisir. écoutez, moi, je vous souhaite une bonne continuation. Jean-Baptiste, profite de ta nouvelle escapade en Amérique du Sud. Essaye de nous ramener de belles images. Hein. On va se faire une belle connexion prochainement pour parler déjà de notre voyage en Égypte et puis de ce que tu vas découvrir à nouveau en Amérique du Sud. Ça Et marche. puis Hervé, Ouais. Adeline, Audrey, Jean-Pascal et Swan et Fabienne. Tu es Oui. encore avec nous, Fabienne? Mais Et oui. Fabienne. Ah, Fabienne, Eh ¿qué tal? Hola, arriba. Comment? Hola, Fabienne, ¿todo bien? Oui, ça va. Nous, le monde est petit, on Et, n'est pas censé se voir. D'ailleurs, on s'est revu avec à la Jean-Pascal tisane. on s'est revu avec Jean-Pascal et Hervé il y a 2 semaines à Issoire. Donc voilà. Hein. Oui, oui, oui. C'est On vrai. n'est pas sans se revoir, les amis. Ouais. Bon, je vous souhaite une belle fin de soirée à toutes et à tous. Merci. Merci pareillement. Bonne soirée à toutes Bonne et soirée à tous Salut. et à toutes. Bonne Salut, soirée, les Salut bon amis. la voyage. team. Une bonne et à un soirée. prochain voyage. Et à un prochain voyage. Parce que quand Et c'est meilleurs JB, vœux pour cette fin d'année. je la Et que refais. Quand c'est JB, J'y On vais! y va. JB, J'y vais! On y va! on y va. Allez, salut les amis. À très Salut. bientôt. Salut, Ciao, merci. Bye ciao. bye! Et puis moi, je Ciao! vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur En Russe. Salut. Ciao! Salut.